c'est des Gabonais. Exactement. Oui. C'est des Gabonais, en fait. Le Gabonais n'est pas mature. Et le Gabonais n'est pas conscient de son avenir. C'est ça le problème du Gabonais. J'ai été à le deuil de ma maman. Je dis la vérité, ma propre tante me dit, elle a un certain âge, merci Scott. Oui, Oligui m'a enlevé un Nigérian. Et je dis, mais il a enlevé le Nigérian, ok. Mais ce qui se passe actuellement, mais c'est ça que le Nigérian avait fait, mais en pire. Elle dit non, mais c'est un Gabonais, on s'en fiche. Je dis, mon Dieu, je dis devant les gens, tu dois te taire. Tu n'as rien à dire ici, c'est à cause de vous que le Gabon n'avance pas. C'est clair. Tu dis c'est à cause de vous. Comment tu me dis que parce que il a enlevé un Nigérian, il doit tout faire, il doit faire ce qu'il veut. Tu dis que, mais est-ce que le Nigérian avait vendu une bannie? Non. Le Nigérian avait coupé les bourses au Gabonais pendant 5 mois. Non. Le Nigérian avait coupé Internet, les réseaux sociaux pendant les élections présidentielles. Non. Mais tu viens raconter quoi? Hein? Non, je rigole pas. C'est à cause de vous. Et puis on me dit non, mais on m'a coupé, je n'ai plus mon salaire. Moi, je dis, ah, mais tu es comptabiliste, tu devrais avoir ton salaire. Non, il n'y a que ça, hein. Je dis, ah bon, il n'y a que ça. Tes enfants travaillent. Non, je dis, ah, tes enfants travaillent, ils sont au chômage. Mais tu soutiens l'équipe parce qu'il est Gabonais. Donc, le problème des Gabonais, c'est le Gabonais. Le Gabonais n'a pas été exigeant. Le Gabonais n'a pas été exigeant, c'est ça le problème. On a fait un demi-siècle de dictature. Il était judicieux que quand quelqu'un arrive, on ne laisse même pas une petite minute à ce monsieur de faire, d'aller à gauche. Dès qu'on a commencé à dénoncer qu'Oligui Nguema n'a pas arrêté les gens qui ont pillé le Gabon, on devait dire que ça ne sonne pas bien. Les Gabonais ont commencé à dire non, vous savez, on ne peut pas faire la chasse aux sorcières, mais on doit le faire pour que les choses changent. La chasse aux sorcières, on doit le faire. On ne va pas prendre les gens pour les arrêter, mais on va récupérer ce qu'ils ont volé et remettre ça à l'État gabonais. Parce qu'ils ont encore de l'argent aujourd'hui. Et ceux-là qui ont détruit le Gabon, ceux qui ont fait des choses compliquées, ceux-là vont aller en prison. Ils doivent passer par là-bas. C'est ça, on doit passer par ce côté-là. Ils ont dit non, c'est pas bon, et tout. Laissez, il sait ce qu'il fait. Marie-Madeleine Bourantoki a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle. Elle n'est pas inquiétée. Mais si elle avait ne fût-ce que lui le droit, quand Ali Bongo est tombé, on ne devait pas être à ce niveau-là où on accuse Sylvia et Noureddine. Mais et si on accuse Sylvia et Noureddine, c'est pourquoi? C'est à cause de qui? C'est à cause des Gabonais qui ont préféré marcher sur les institutions gabonaises et protéger leur système et leurs intérêts. Mais le Phénix, Marie-Madeleine, de la vision du peuple, ou du moins ce que le peuple demande. Marie-Madeleine, tranquillement, assise chez elle. Mais Marie-Madeleine, elle va. Qui va l'inquiéter? Mais regarde, après la chute de leur pouvoir, oui, son directeur de cabinet est devenu le directeur de cabinet d'Oligui jusqu'à aujourd'hui. Donc, effectivement, qui va le poursuivre? Non, je sais, non. C'est ça que je suis en train de montrer. Qui va le poursuivre? Ils s'en foutent. Je suis juste en train de montrer que ça devait commencer par là, voir que rien ne se fait. Qu'Oligui n'est pas venu changer les choses. Parce que Marie Bourantoki est libre. Tout ce monde là sont dehors. Et c'est Sida Bongo qui dit que c'est lui qui a détruit le Gabon. Mais en connivence avec qui? Les Gabonais. Parce qu'une étrangère ou un étranger peut venir d'ailleurs et détruire ton pays sans que toi tu n'ouvres les portes. Ou bien, après, un étranger fait des photos pour mes enfants, c'est que c'est moi qui ai permis cela. N'importe quoi. Pourquoi maintenant arrêter juste l'étranger et laisser les Gabonais eux-mêmes qui sont censés protéger les institutions gabonaises? Marie-Madeleine Bourantoki, elle était où? Et quand les Gabonais, par exemple, excuse-moi, gagnés par les urnes, choisissaient leur président, qui matait les Gabonais? C'est pas la GR. Mais c'est lui. Quand on demandait à la GR d'agir, pourquoi ils n'ont pas agi à l'instant T? Ils avaient entendu seulement que quand Ali tombera, il aura son AVC. Il sera dans l'incapacité ou bien il sera inapte. Hein? Il sera inapte. Et c'est là que vous allez maintenant vous dire que non, quand Sylvia Bongo fait maintenant ce qu'elle a à faire avec son fils, on va maintenant venir courir, on va prendre le pouvoir. Non. Il fallait faire ça depuis. Quand Ali Bongo était debout. Parce que c'est pas en 2018 qu'Ali Bongo a emmerdé les Gabonais. Il a commencé à emmerder les Gabonais pendant que son père était. Et pendant que lui, il était président. Donc il devait faire le coup d'état là depuis. Ils ont fait ça après parce que quoi? Ils voulaient voler la victoire du peuple de 2023. Parce qu'ils savaient que non, ajoute même à ce que tu dis. Les choses vont finir. Ajoute même à ce que tu dis. Regarde la parodie de procès qu'il y a eu là. Regarde la parodie. Il y a eu combien de noms qui ont été cités? Et ce sont vraiment, excusez-moi, le maboule de procureur général est venu nous raconter des conneries
qu'il y a des enquêtes qui vont être ouvertes pour tous les noms qui ont été cités. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bientôt en mars. Il y a eu quel procès? On a interpellé qui? Ils ont juste, Comment ils ont juste fait des passements de ballon. Ils ont enlevé juste le coup de, je sais pas où il était accroché pour dire que voilà, on commence. C'est des enfumeurs. Oh, frère, on s'est fait avoir. On s'est fait... Mais comment veux-tu? Comment peut-on faire un procès dont les réalisateurs et acteurs du film eux-mêmes, ils sont absents? Ça n'a pas de sens. Et même là, Monsieur Steve, oui, papa. ils ne pouvaient pas faire un procès pendant que les soi-disant, ils ont un nom là, quand tu n'es pas encore coupable. Les présumés coupables. Parce que Sylvia Bongo devait mettre à nu Oligui Nguema lui-même. En fait, c'est une mise en scène. Il était dans la cour. Il était, comment on appelle ça? Il était, comment je vais dire ça? Obligé de libérer Sylvia Bongo. Parce que s'il laissait Sylvia Bongo en prison, tous devaient tomber. C'était soit de laisser Sylvia Bongo, soit il tombe. Il a préféré laisser Sylvia Bongo sortir du pays. Vous étiez informé de ça? Non. Qui nous a dit que Sylvia Bongo est sorti du pays? C'est pas l'Angola. Maître Moubembe l'a dit, Monsieur Steve, que si Madame Sylvia Bongo et Nodine Bongo passent à la barre, tout le monde tombe. C'est ce que l'avocat a dit. Et l'avocat n'est pas inquiété au Gabon. Il a dit à haute intelligence, voix dans un plateau télévisé, que si Sylvia Bongo passe à la barre, Nodine passe à la barre, tout le monde tombe. Mais voilà pourquoi ils ont fui. Voilà, non, ils n'ont pas fui. Non, Monsieur Steve, il ne faut pas dire ça. On a libéré Sylvia Bongo et son fils parce qu'ils n'ont rien fait. Non, les vrais coupables sont au Gabon là, actuellement. Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean, c'est les bandits. Ils sont au Gabon. Les vrais coupables sont au Gabon. La preuve, Monsieur Steve, ils ne mettent pas en place la commission justice, réparation et vérité. Pourquoi? 1. 2. Pourquoi ils ont été annexés dans la constitution de 2025? Pourquoi on ne les attaque pas? Voilà. Parce que c'est les vrais coupables qui sont là-bas au Gabon. Exactement. Mais c'est tout. Exactement. Faites le bec pour ne pas comprendre le Gabon. Ne pas comprendre mais le Phénix, il faut nous voir au pays, hein. Faut nous voir au pays comme des moutons. Moutons. Dès que tu fais une critique, on te dit, non, mais tu sais que, je dis, mais vous êtes des maudits. Vous êtes des vrais, il n'y a pas un peuple bipolaire que vous. Et c'est eux qui nous disent aujourd'hui, Monsieur Steve. C'est eux qui nous disent aujourd'hui que non. Vous avez maintenant la capacité de parler. Mais au temps d'Ali, on n'avait pas peur. On n'appelait pas Ali, monsieur. À quel moment on appelle monsieur Odigoma? Tu es incapable de dire son nom. On dit monsieur Internet. Le monsieur qui est là-bas. Ils sont incapables de donner son nom. Mais Ali, tu disais Ali. Tu parles Ali, tu dis Ali. Aujourd'hui, vous êtes incapable de dire le nom d'Oligui. Vous êtes dans la tyrannie. La tyrannie, c'est dans ça que vous êtes. Et je répète ici, je préfère Ali Bongo Ndimba qu'Oligui Nguema. Je répète ici, Ali est mieux. Si on me demande de faire revenir Ali, je dis viens de revenir Ali. Parce qu'Ali m'a jamais promis la libération. Ali était dans son processus de nous mater, comme il nous matait. Mais Oligui Nguema est venu nous promettre quelque chose. Il ne nous a jamais donné ça. Donc, Ali, je préfère Ali, qui m'a jamais promis, que quelqu'un qui me promet, qui n'a rien fait, qui me mate et qui me fait pire que ce que j'ai vécu avec l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je dis, le Phénix. Intervenir, vas-y. On va tout couper. Hein. Apportez le live, partagez, envoyez les cadeaux qui sont à vous, vous envoyez les objectifs. J'ai vu mon grand frère Sylvain dit quoi? Vous avez idée des salaires minimum des anciens au Gabon? Non, le grand. Je ne connais pas. Vas-y, je m'adresse au vendeur de coquettes. Chef. Non, lui, non, pardon, mon frère, pardon. Non, ne parle pas de lui. Non, je ne dis pas. Je ne veux pas. De la plainte. Laisse monsieur là. Parce qu'il n'existe pas. Contre la hack. Peace. Non, je parlais de la hack, c'était par rapport à la hack. Parce que le site n'est pas son nom fait malison, là. Pardon. D'accord. Pardon. Pour moi, il n'existe pas, il n'est rien. C'est un marchand. D'accord. Donc, vas-y. Je dois dire généralement que la hack n'a aucun fondement juridique, tout simplement. Parce qu'il était basé sur l'ancienne constitution qui a été abrogée. Donc, fin du débat. Merci. Monsieur Papa. Aucun fondement. Et pour revenir à ce qu'on parle de la digitalisation. Attendez, il n'a pas encore fini, désolé. Il finit son Excusez-moi, c'est la digitalisation. Donc, je suis revenu sur le truc général qui a été proposé par la toute association extraordinaire de la CEMAC. Donc là, je suis sur les objectifs fixés par le FMI. Donc, on demande d'accélérer la mise en place des comptes uniques des trésors et la digitalisation des finances publiques. Donc, vous voyez que vous avez un problème de digitalisation. Donc, au lieu d'aller distribuer les 10 000 ordinateurs, il devait normalement aller équiper ces différents ministères. Mais comme il sait qu'il fait une gestion opaque, ce n'est pas intéressant pour lui de mettre en place ce système. On a demandé aussi de garantir la cohérence entre les lois de finances et les engagements des États, notamment avec le Fonds monétaire international, et assurer leur comptabilité avec les objectifs de soutenabilité de la dette
et de consolider et de la consolidation de la position extérieure à moyen terme. Donc, vous voyez bien que, même là encore, il n'y a pas de cohérence. À l'époque, d'ailleurs, on faisait des déclarations liées donc à tout ce qui était finance, mais là, c'est dit, ne sont pas qu'il n'y a pas de déclaration depuis là. Donc, ils doivent s'atteler à mettre en place des déclarations pour qu'on puisse calculer tout ce qu'on Mais tu sais bel et bien, concernant le truc, l'affaire de la CEMAC, c'est le Gabon qui a réglé son truc avant tout le monde. Hein. Non, ça, c'est les sous des C'est cotisations. le Gabon qui respecte parmi les 5 pays ou les 6 pays là. Parce que moi, je suis personne claire. Je suis une histoire de gens qui disent que j'aime pas Oligui là, je l'ai pour bien l'aimer, c'est pas mon ami, c'est pas mon frère, j'ai rien à foutre de lui. Je n'aime pas sa façon de faire. C'est ça qui me dérange. Sa politique me dérange, qui libère. Et quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. L'affaire de la CEMAC, faut dire dans le truc de la CEMAC, parce qu'on dit que c'est le Gabon qui a réglé. Oui, ça c'est pour les sous. Voilà. On parle de la gestion des... Oui, mais dans la gestion, là, on a mis tous les pays là à terre. Le président là, il a tout annulé. Parce qu'il a dit à tout le monde, ils ont dit à tout le monde qu'ils doivent donner une bonne gestion. C'est pourquoi on parle de garantir la cohérence entre la loi de finances et les engagements des États, parce qu'ils ont un programme qu'ils ont mis en place. Et donc, ils ne respectent pas le programme. C'est pourquoi on demande de respecter le programme. On dit encore renforcer la communication des statistiques, y compris celles relatives à la gestion des finances publiques, à travers notamment la publication mensuelle de tableaux des opérations financières de l'État, ce qu'ils ne font pas. Ok. Donc, on demande de déclarer. Il n'y a pas de déclaration. Et c'est pour tous les États, en fait. L'orientation qu'ils ont donnée, ça, c'est le président qui a... J'aurais dû. Non. Il y a un truc là. Il y a, par rapport à la CEMAC, ils avaient dit que non, il y a un truc au port qui doit aller automatiquement dans les comptes de la CEMAC. Mais apparemment, ces États-là, ils prennent cet argent-là pour faire leurs choses. Oui. Ils ont des aérés à la CEMAC. Dans la CEMAC, des avoirs détenus à l'extérieur de la zone par les États. Et les mais le Gabon, apparemment, le Gabon, il respecte ça. Hein. Non, ils ne respectaient pas, parce que la GOC même avait beaucoup de milliards qu'ils avaient là-bas, donc ils ont demandé qu'on Donc, c'est un peu ça. Par rapport aux cotisations, oui. On est quand même un peu à jour par rapport aux cotisations. On est à jour, voilà, c'est les cotisations, exactement, merci, c'était ça. C'est plus de par contre à la question, non, parce qu'on ne déclare pas, on ne déclare pas ce qu'on devrait déclarer, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les recettes, Oligui va nous faire signer des contrats, par exemple, à gauche, à droite, on doit avoir ces éléments dans la gestion d'un pays, parce que c'est grâce à ça que le FMI pourra garantir les prêts. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vraiment, Oligui doit se mettre en conformité et surtout aussi digitaliser les administrations parce que c'est ce qui est reproché sur le papier en question. Donc, il y a des objectifs à court terme et à moyen terme. Voilà. Merci. Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good là. Monsieur, papa, on vous écoute. Il reste combien de minutes là? Il nous reste 18 minutes, on coupe à 3 heures pile. Allez-y, monsieur, papa. Alors, moi, franchement, depuis l'avènement de ce monsieur-là, je n'ai jamais fait confiance à ce monsieur-là. Franchement. Depuis le départ, j'avais des doutes sur lui. Comment est-ce que tout le système est en train de valider son action, alors que sur d'autres cieux, on condamne la même action. Ce même changement, ailleurs, c'était condamné, mais lui, par contre, le tapis rouge a été bien dressé. J'ai compris que bon, mais il faut voir avant de parler. Et ce que je vois là, et c'est ce que tu disais, Ali n'a rien promis. Ali était là pour foutre la rouille. Ali était l'héritier de la merde. C'est pour ça qu'il est parti comme la merde. Mais lui, il est venu comme de l'espoir pour le peuple gabonais. Il y a le bruit à côté, vous pouvez couper ce qui fait le bruit là, s'il vous plaît. Ah, c'est la télé, bon, je m'éloigne un peu là. Il faut vous éloigner. Et donc, vraiment, c'est une grosse déception. Et je me dis, où ça va mener encore le peuple gabonais, quoi. C'est vraiment un groupe de vauriens qu'on a remplacé par un autre groupe de vauriens encore. C'est dommage, hein, mais vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Si c'était pour faire ça, mais il fallait laisser Ali nous faire ça propre, quoi. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ce que j'avais. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, tu voulais intervenir? Moi, vas-y, oui, Peace. Oui, donc, c'est-à-dire que pour là, actuellement, on doit cibler à la CEMAC actuellement pour la contribution qui est payée, on doit cibler actuellement. Mais après, c'est que doivent plus, hein. C'est cibler juste sur 200 et quelques B. Donc, ça va. C'est pas une grande somme. Donc voilà, donc ça veut dire que nous on est quand même mieux placé quand même par rapport aux autres. Parce que ce 260B c'est quand même c'est pas grand chose quoi. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc on a fait le tour du sujet. La transition. On ne sait pas ce qu'elle a servi. OK? Au point que après la transition, on nous dit qu'il y a des problèmes techniques dans les administrations gabonaises. C'est un échec total pour les soi-disant libérateurs, voilà, qui ont libéré le Gabon pour les édunguer le 29
septembre 2023. Pour ne pas dire le 23, parce que le coup d'État a commencé le 29. On avait arrêté Séva Bongo, son fils, le 29. C'est ça, non? Je pense. Oui, le 29. Voilà, donc, c'est une affabulation, ce coup d'État-là. Un mensonge. Je pense qu'après qu'Oligui quittera au pouvoir, on doit nous faire un documentaire de Omar à Oligui. Ah, ça, c'est une dynastie, hein. De Omar à Oligui, on doit nous faire un documentaire pour nous montrer comment les Gabonais ont souffert sous Ponce Pilate. Comment le système Bongo PDG s'est refait. Voilà. On doit nous faire un documentaire pour que nos enfants puissent voir que voilà ce que leurs parents ont vécu, ou leurs grands-parents, pendant plus de 60 ans. On doit nous faire ce documentaire-là, comme ils ont fait au Congo, hein, pour Mobutu. Ils ont fait le documentaire. Aïe, papa, Mobutu. Voilà, on doit nous faire le même documentaire au Gabon. Après, il va fuir en exil au Maroc, comme Mobutu. Oui, il va aller rester même au Maroc. C'est pas comme aux États-Unis, dans les maisons là-bas. Donc, Olingema, tu as bouté en touche. Ta transition devait être la base de tout, résoudre tous les problèmes que les Gabonais rencontrent. C'est-à-dire la restauration de leur dignité, la restauration des institutions. Tu devais faire ça. Tu devais construire tes immeubles après. Mais tu as préféré construire les immeubles et laisser l'essentiel. Voilà, maintenant, tout retombe sur toi. Les grèves, les bourses, la cherté de la vie, le Gabonais qui n'arrive pas à travailler, le chômage, tout retombe maintenant. Parce que rien ne va s'arranger. Les gens qui sont issus du système Bongo PDG ne peuvent pas avoir de la grâce en eux. Vous ne pouvez pas avoir une bonne vision pour le Gabon. Vous allez aller d'échec en échec, merci 26 au cœur du jour. D'échec en échec, échec. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, laissez, il vient de commencer, il y a encore 7 ans, il va changer. Du non, rien ne changera. C'est compliqué, oh. On va aller d'échec en échec. Ça change. Vous là, partagez, vous envoyez les objectifs en haut, vous écrivez good live. Il reste encore combien de minutes? Il reste encore 10 minutes de live. Ça a changé. On va aller d'échec en échec, rien ne changera. Donc vous qui attendez des choses vers comment on dit, vous qui attendez du nouveau, il n'y aura rien. Rien. Les choses qui vont changer, c'est de son côté, chez ses parents, chez son clan, et puis c'est là-bas. La preuve, il est en train de construire quoi? Oligiville. Sa femme aussi, elle a Tabita. Tabita. C'est là, ces gens. Vous là, vous n'avez rien. Et les immeubles qu'il est en train de construire là, c'est beau. Les belles vitrées. Les belles vitrées, c'est bien. Mais le peuple a faim. Le peuple n'a pas de travail. Donc je ne sais pas à quoi ça va servir. Au peuple gabonais, ça ne sert à rien. Parce que je peux avoir faim et moi on me dit que j'ai des immeubles. Ou bien ça va juste se servir au clash. Comme a dit la Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes qui? Vous avez 70 étages. Nous on a 50, hein? C'est ça? Nous on a 50. Mais on a fait ça en moins de 1 an, hein? C'est ça le cause, c'est ça les clashs. Ou bien dit que le Cameroun, poussière, nous on a la belle des rois, hein? Il n'y a que ça. À part ça là, vous souffrez. À part les immeubles là, vous allez souffrir. Parce que quand vous faites les vidéos, je vois comment c'est joli là. Vous êtes content. Ah, c'est beau. Ah, c'est bien, oui. Mais j'ai faim, je fais quoi avec ça? Je n'ai pas le travail, je fous quoi avec? Il faut avoir le travail pour que moi, quand j'ai mon petit salaire, je peux aller m'asseoir à l'immeuble Thor, ou bien l'immeuble X, Twist, ou bien l'immeuble Libreville. Je vais m'asseoir, je paye mon champagne avec mon salaire. Mais je n'ai pas de salaire. Je vais aller faire quoi là-bas? Même prétendre louer là-bas un appartement, je vais prendre l'argent là où il n'y a que les étrangers qui viendront prendre ces choses-là. Et le Gabon, c'est résume qu'à Libreville pour lui. Hein. Ah, et le Gabon n'est même pas, c'est même pas Libreville, c'est le littoral. C'est ça même. C'est le littoral. Donc, ils disent que le Gabon n'est pas Libreville et Libreville n'est pas le littoral. Parce que quand vous faites comment que les immeubles, la cour des rois, c'est la vie des rois. Là. Vous voulez qu'il faut aussi construire les immeubles ailleurs. Hein? À un moment donné, réfléchissez un peu. Il y a encore un autre là qui va intervenir, monsieur. Par rapport au droit. Oui, vas-y. Aujourd'hui, on a assisté à un dialogue exclusif. Voilà. Je vous montre. Bref. On a assisté à un dialogue exclusif, pas inclusif. Oui. Donc, déjà, il y a un problème. Au niveau de la Constitution, ils sont venus mettre le pays à terre. Parce que je ne vois pas, ça c'est quelle constitution? Et ils ne respectent même pas cette fameuse constitution qu'ils ont mise en place. Une constitution qui discrimine une partie de la population. On ne veut pas d'amnistie pour une partie de la population et d'autres non. On vous dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir une femme gabonaise. Donc on vous met des conditions qui sont là pour exclure une partie de la population. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de te présenter aussi. Donc ça veut dire qu'en gros, le mariage fait partie des compétences pour être un président de la République, ce qui est effrayant quand même. Ça veut dire que c'est le mariage qui justifie ton intelligence ou ta capacité à occuper un poste. C'est une question. Donc, vous voyez que
c'est vraiment mal poser les choses. Et il y a encore un souci au niveau de tout ce qui est code électoral. Aujourd'hui, on se retrouve maintenant, la commission indépendante qui s'occupait des élections n'est plus responsable. Donc, on a maintenant un conflit d'intérêts parce qu'on a le parti au pouvoir qui organise les élections, qui est un parti donc qui représente déjà les gens qui sont là, qui vont se présenter aux élections. Donc, il n'y a pas d'indépendance dans les élections. Donc, ça pose un problème aussi. On quitte de là. Qu'est-ce qui nous a amené encore en plus? On a cassé les maisons des Gabonais. Bon, quand on casse les maisons, on met les gens à la rue. À l'époque d'Ali, ça se faisait, mais quand on cassait, on remboursait, les gens avaient leur enveloppe, on faisait des estimations, parce que c'était, moi je sais que c'était dans le projet où on agrandissait la route nationale. Et là, les gens encaissaient leurs enveloppes. Moi, je connaissais qui encaissaient des enveloppes pour ça. Donc, excusez-moi, là, Oligui ne vous rembourse pas votre argent, mais par contre, il a le courage de dire aux gens qu'ils vont encore aller payer, alors qu'ils avaient leur maison, donc ils doivent aller maintenant encore payer un crédit de 15 M. Pendant combien? Pendant 30 ans. À base de 50K. Donc, ce qui est effrayant, c'est qu'on n'avait pas à l'époque d'Ali. On quitte de là. On a maintenant l'augmentation de la CNAMGS et la CNSS. La CNAMGS, là, comment mettre à 5, CNSS aussi, on a mis déjà à 5. Bon, imaginez-vous. Ça veut dire que les gens, il y a une qui s'est plainte, il n'y a même pas 4 jours, quand elle est partie avec une ordonnance, si c'est la tension des yeux ou quoi, ils ont refusé de prendre l'ordonnance. Donc, ça veut dire qu'on t'augmente la cotisation, mais on ne te prend pas en charge les médicaments. Ça, c'est donc à quoi de t'augmenter la cotisation si c'est pas pris en charge par les pharmacies. Donc, vous voyez, à l'époque d'Ali, la prise en charge avec la CNAMGS était correcte. On prenait les gens en charge et tout. Là, maintenant, c'est la tête du client. Aujourd'hui, on a dit qu'à l'époque d'Ali, il y avait on appelle ça comment? Il y avait les amis, les coquins, les copines, tout ça là. À cette époque-là, on est toujours dans ça. Qui a la Cour constitutionnelle à la tête? Ce sont les parents du président. L'autre qu'on a enlevé au marché, c'est le parent du président. Toutes les mêmes personnes, les grands types qui avaient à l'époque d'Omar, on les a ramenés. Même à l'époque d'Ali, parce que Camélia, c'est Ali. Le Théophile, là, c'est Ali. Même Laurence, elle était à l'époque d'Omar, mais elle était quand même dans le PDG. Donc, ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Donc, il va nous dire il vient faire un discours pour dire que oui, il y a de nouvelles personnes qu'on fasse revenir. Je suis des autres. Il faut donner la parole aussi aux autres, là, on va pas couper la vidéo. Voilà, c'est pour dire qu'en gros, en 2 ans, il n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que faire même en pire ce que les autres faisaient. Puisqu'aujourd'hui, on a attendu des états synergiques qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et qu'il n'a pas eu de faire. Donc, posez-vous les bonnes questions aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait en 2 ans? Il n'a rien fait, encore pire que ce qu'on avait. Et donc, si c'est ça, moi je ne peux pas dire qu'il est venu changer, il n'est pas venu redonner la dictée aux Gabonais, au contraire, il est venu nous humilier encore plus et nous foutre dans la merde. Allez-y, prenez la parole. Merci. Oui, monsieur Yann, on vous écoute. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même très longtemps qu'on a eu à échanger dans ces différents panels. Je viens également pour donner aussi mon opinion sur quel était les objectifs. Vous savez, comme nous constatons également ici là, c'est vrai que on ne ressent pas vraiment les avancements, ce qui est un peu déplorable ici du côté des administrations gabonaises, du système même en général. Il y a toujours ces personnes-là qui vont toujours autour du filet et trouver des astuces pour toujours détourner les fonds. Et on aurait souhaité vraiment que l'appareil judiciaire puisse vraiment faire son travail. Malheureusement, on constate également ce déficit à ce niveau-là. Vous savez, le plus souvent, on se permet toujours de pouvoir vouloir donner des leçons aux personnes. Mais si une personne commence à donner une leçon 2, 3, 4, 5, 10, et ainsi de suite, là, ça devient plus une leçon. Ça devient maintenant un fait. Et malheureusement, on constate que ces faits-là ne deviennent des gangrènes ici, dans l'appareil administratif gabonais. Et je pense que le président de la République ferait mieux de s'appliquer là-dessus, sinon ça va tâcher son mandat. Maintenant, pour revenir des 2 ans de transition, moi je pense que quelqu'un qui vient ouvrir une mamie, qu'à l'intérieur, il y a des problèmes qui ont plus de 25 ans, 30 ans. Il y a même certaines personnes qui n'étaient pas encore nées, il y avait déjà des problèmes dans certains coins de l'administration gabonaise. Tu viens ouvrir ces problèmes dans ces mamites-là, mais toute la chaleur, la vapeur-là, ça te prend sur le visage. Et même si tu viens avec des idées innovatrices, mais je pense que si c'est difficile pour pouvoir montrer qu'effectivement tu as fait quelque chose, ou bien tu prétends vouloir terminer quelque chose que tu as commencé pendant les 2 ans de la transition. Et c'est pas faux. Nous, on s'attendait, bon, chacun de nous dans son secteur d'activité attendait qu'il puisse avoir quelque chose d'émergent, comme le disait le mot des anciens là. Malheureusement, c'est pareil. On ne voyait de concret. S'il y a quelque chose d'évolutif, mais l'impact est tellement insignifiant que le reste, du moins la majorité ou bien certains quasi-totalité des problèmes qui ont pensé que ça pouvait s'arrêter au jour au lendemain, continuent et persistent là-dessus. Donc, pour ne pas m'éterniser sur le sujet, je pourrais mieux m'arrêter à ce niveau d'abord.
J'ai pas compris votre rapport avec l'affaire de la marmite. Ça veut dire quoi? Allô? Ça veut dire que le Gabon, on aime aussi, on parle de ça qu'à problème, c'est-à-dire que des problèmes récurrents qui sont restés sans être traités dans le fond. Et ces Et? problèmes, plus ça stagne, plus la personne qui viendrait pour dire qu'il va appuyer la partie bouchée, mais il prendra ça de plein fouet. Ah, ok. Et c'est ce qui se passe. Ah bon? Mais quand on dit aux gens qu'ils n'ont pas le droit de c'est s'exprimer. vrai. Ok. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que non, si on avait remédié au problème d'avant, Olingema ne veut pas subir ça aujourd'hui, c'est ça? Oui, évidemment, évidemment. Ah ouais, ok. Et vous voulez dire quoi en fait? Je vais comprendre le fond du message. Donc, Olingema, en fait, il a trouvé des choses, donc c'est pas de son, hein, En fait, c'est ça? je veux continuer en disant que pour résoudre des problèmes qui ont l'âge de cette, qui ont même peut-être mon âge, parce que l'administration gabonaise n'a pas commencé quand je suis né, elle était bien avant là. Ça prend du temps pour résoudre ce genre de problème. Ah ok, donc vous voulez nous dire par là qu'on a donné du temps au Légui pour résoudre, c'est ça? Oui. Ah, il va nous dire ça depuis? C'est ça, faut pas tourner en Vous rond. nous tournez là? Alors monsieur Yann, vous allez m'excuser, je vais vous décevoir. On ne donne pas du temps au Lingema. Il n'y a aucun temps à lui donner. Lingema est venu faire le coup d'État le 30 août 2029 ou 2023 et la transition a été faite pour résoudre tous ces problèmes-là. Il a préféré construire les immeubles en béton avec les belles vitrées. Il a mis les problèmes de base à côté. Donc il va assumer. Il n'y a pas de temps à faire. On a fait 60 ans. On a attendu. C'est pas en donnant encore quelqu'un 9 ans pour qu'on puisse arriver dans le gouffre. Il n'y a pas d'attente. Si vous voulez attendre, vous allez attendre vous. Nous, on n'attend pas du tout. Parce que si on attend, là, le Gabon va se perdre. Il est en train de se perdre. En moins de combien d'années, le Gabon est dans les problèmes? En moins de combien d'années? Oligui fait pire qu'Ali. Est-ce que vous le savez? Donc, vous me dites ici que non, la première des ordinateurs, quand Oligui a pris 10 000 ordinateurs, allez les mettre aux étudiants, il n'a pas pensé que l'administration gabonaise avait besoin des ordinateurs. Eh, monsieur Yann? Et vous comparez le Gabon et la marmite? Donc, les 10 000 ordinateurs là, qu'il a remis aux étudiants, c'était pour faire quoi? Il n'a pas Voilà. su que non, il n'y avait pas les ordinateurs à la fonction publique. Ça tombe bien que vous parlez du 31 août. Essayez un peu d'imaginer sur ce 31 août-là, à la télé, Oui, on donne vainqueur de ça. oui, Et aujourd'hui, on commence à peiner pleinement ses fonctions en tant que président de la République. oui, ce qui est normal parce qu'il a gagné, et oui. S'il vous plaît. Et là, nous sommes actuellement, aujourd'hui, c'est le 25 février, sur ce Oui. panel. Et nous débattons des problèmes qui mènent actuellement. On enlève juste au Lingema, on met le président élu. Monsieur Ivan, Attendez, s'il vous plaît. excuse-moi, quand Attendez, je laisse-moi parler, écoutez. monsieur. Laissez-moi aller au Monsieur bout. Ivan, non, vous arrêtez, En je vais fait, pas mon point. ce que je veux Attendez. Et que, Monsieur Ivan, stop. Monsieur Ondos a été élu. Il n'a jamais dit qu'il va venir libérer les Gabonais. Il n'a jamais dit que Ali Bongo, sa femme et ses enfants ont fait en sorte que le Gabon soit par terre pendant 14 ans. On a toujours parlé de le système Bongo PDG, mettre fin au système Bongo PDG. Donc, si on doit s'apprendre le pouvoir, il devait respecter ce qu'il avait comme feuille de route. C'est tout. Et Olingema, quand il a fait son coup d'État, il avait une feuille de route. La feuille de route du 4 septembre 2023. Pour qu'il ne mette pas ça en place. Pour qu'il n'a pas respecté ça. Est-ce que vous saisissez? Ne voulez pas comparer Ondosa, qui était élu par le peuple gabonais et qui avait une vision. Et on savait bel et bien qu'on sortait de quelque part. On revenait de quelque part, pardon. Mais celui-là, il nous a dit que enfin, le Gabon est libéré. Tout va rentrer dans l'ordre. Voilà ce qui va se faire. Voilà. Mais nous constatons après 2 ans qu'il fait les mêmes choses. Avez-vous laissé Ondosa être président au Gabon? Pour se comparer à lui. Si vous avez laissé Ondosa, on devait comprendre que ce que vous dites est vrai. Mais Ondosa n'a jamais été président. Et on se focalise sur ce que lui-même il a dit. Ondosa. Sur sa vision. Vous connaissez la vision d'Ondosa, non? Voilà. Finir avec le système là. C'était la vision d'Ondosa. Donc, ne vous comparez pas Ondosa. Mais le Phénix, mais dis-moi un peu, est-ce que tu crois qu'un système, ça se détruit en 2 jours? Monsieur Yann, Oligui va faire partie du système. Il doit dégager. Non, on va mettre qui à la place? On met celui qui sera apte à être président au Gabon. Mais qui est apte à être président au Gabon? Tu ne le connais pas comme je ne le connais pas, il viendra. Et pas Oligui. Donc, attendons après les 7 ans. Je n'attends pas les 7 ans.
Oligui n'a qu'à partir là maintenant. Mais si Toi, tu tu attends 7 ans, attends 7 ans. Moi, je n'attends pas. Je veux quand même demain matin, on enlève Oligui. C'est ce que moi je veux. Mais ça, c'est Oligui ne la fait rien question. au Gabon. Je te pose la question, on place qui à la place? Je dis, on va placer celui qui sera président. Donne-moi un nom. Ton père, ou pas pour toi-même. Le mien, il est déjà décédé. Ok, toi-même, tu peux être président, non? Non, je n'ai pas les capacités. Donc, tu restes tranquille, donc ne pas nous fatiguer ici. Mais non, je te donne aussi ce que Non, tu tu n'es m'as- pas tout aussi, j'ai déjà répondu. Que Oligui n'est pas le seul ou le dernier Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont aptes à gérer le Gabon. Pourquoi vous l'avez retiré de mon panel? Il ne m'a pas insulté, il n'a pas insulté quelqu'un. Laissez le monsieur s'exprimer et je réponds. Il faut arrêter ça, hein. Monsieur est remonté. Il est où? Quand je ne vois pas sa demande, qu'il refasse sa demande. Je suis là, Félix. Bon, moi, je voulais te dire que... Donc, je l'ai dit ici. Non, je disais ici, monsieur Yann. Arrêtez de croire que Oligui c'est le seul Gabonais à être président ou à faire des choses au Gabon. Il y a beaucoup de Gabonais intellectuels, intelligents, qui peuvent gérer notre pays. Vous ne pouvez pas monter sur le panneau et me dire que non choisi. Je n'ai pas la science infuse. Je dis juste Oligui a montré ses preuves, il est incapable, il est médiocre, qu'il libère la ligne, c'est tout. Bon, Si tu penses qu'Oligui est bon, tu vas faire ton panel, tu vas le soutenir dans ton panel. Oligui est nul. Bilan zéro. On a jugé Oligui. Mais il n'a pas encore fait de session, comment tu peux rien n'a été fait. un bilan Le Phénix, zéro pour je peux répondre au gars là. Mon frère, tu s'appelles comment? Yann, c'est ça non? Yann. C'est tout. Alors, Arrêtez de prendre les gens pour des je ne sais pas quoi. bonsoir déjà. Bonsoir, Alors, mon frère. tu as dit que, enfin, tu étais en train d'essayer de défendre ton. J'avais compris que tu étais Kuna, même si tu Moi, j'ai compris ça depuis quand ils ont commencé à dire que la marque. Oui, j'avais compris. Il a essayé d'arranger. Ils sont à deux, il y a deux. Donc, moi, je vais aller dans un cas pratique, tu vois. Ouais. Puisque Oligui a fait le coup d'État le 29 août 2023. Quand il a fait le coup d'État, il est venu avec un calendrier disant qu'il va rendre la dignité aux Gabonais. Il va mettre les choses à plat, patati patata. Manfumbi est venu à la télé jouer les gros bras, dire que voilà ce qu'on va faire. Tu sais, quand tu veux améliorer les choses dans un pays, la première chose à laquelle tu t'attaques, ce sont les besoins primaires de ta population. C'est pas les bling-bling, ce sont les besoins primaires de ta population. Tu sais c'est quoi l'estimation? Je te prends un cas pratique, parce que ça c'est ce qui est là actuellement, que les enseignants sont en train de dire. Mais moi je te prends le cas pratique, parce que moi j'ai travaillé dessus, avant même que Oligui ne fasse son coup d'État. Tu sais c'est quoi l'estimation de la mise en place de l'assainissement de la fonction publique? Combien de temps ça met? Moi j'ai tout, hein, même les chiffres de comment et combien d'employés ça va rajouter, donc ça va sortir les gens du chômage. Tu sais combien de temps on peut assainir le fichier de la fonction publique, qu'ils ont du mal à faire là? C'est 6 à 12 mois, donc un an. En un an, tout le fichier de la fonction publique des 300 000 fonctionnaires là devait être à jour. Quand tu fais ton coup d'État le 30 août, normalement, le 30 juillet 2024, il devait avoir actualisé tous les fonctionnaires du Gabon, pas de Libreville, non, du Gabon. Est-ce que ça a été fait? Parce que tu parles du temps. Donc moi, je fonctionne avec toi, avec le temps que tu as dit, il faut lui donner du temps. Là, je suis encore dans la transition. Je ne suis pas encore dans son mandat qui a commencé là. Non. Je suis encore dans la transition où il est venu dire qu'il va rendre la dignité aux Gabonais. Rendre la dignité à quelqu'un, ça veut dire que tu permets à cette personne de redevenir autonome. Donc, il n'a pas besoin de venir dire « Papa Oligui, aide-moi ». Est-ce que tu comprends? Le réaménagement, non, regarde, je pars même dans le sens d'Oligui. Je sais qu'ils vont enregistrer le live, mais c'est pas grave. Je pars même dans son sens à lui. Ils ont cassé Plenoreti, ils ont cassé l'ASNI, ils ont cassé les PK et tout le reste. Regarde comment c'est simple même à casser, faire en sorte qu'il y ait des habitations tampons et reconstruire. C'est un an. Un an qu'on fait. Tu as un endroit que tu peux réhabiliter pour reloger les gens que tu casses. Ça s'appelle rénovation. C'est en plein centre-ville. Là, le réaménagement des rénovations, c'est à peine 1 milliard. Non, voilà. Il a parlé des temps. Non, là, je ne donne même rien, puisque je sais qu'ils vont prendre, mais c'est pas grave. La rénovation, là, le balèze immeuble des rénovations, là, ça prend 800 personnes, 800 familles. Réaménager, ça, c'est même pas 1 milliard. C'est 2 à 3 VX que les gens là conduisent. Tu es sérieux? Hein? C'est même pas 1 milliard. Ah. Ça, c'est pas le nom. Non, frère. Je n'ai pas des faits concrets. Attends, moi. C'est le gars qui vient souvent là, il s'appelle comment? Il avait un nom bizarre qui venait souvent ici. C'est qui? Il fait toujours la même chose. Ils sont à deux. Le gars, le gars des Bordeaux là. Non, il est au Gabon. Et qui parlait beaucoup dans les panels, là, il montait. L'autre fédéral. Non, l'autre. Il avait un autre là.
Il dit il faisait un truc je sais pas, là, j'ai oublié le truc. Il montait sur les panels. Le Phoenix, c'est moi. Ne t'inquiète pas. Voilà, Moi, attends, non, je veux même plus t'écouter. Allez, descends. Non, c'est quand je cherche même. Voilà. Attends, tu connais, ça c'est d'appétit, ça. Ils sont toujours à deux dans les trucs. Je reconnais ces petits ils m'ont fatigué à vous parler pour la belle. Tu peux changer. Tu parles avec qui? Non, mais quelqu'un m'a insulté sur Internet. Ça va pas, tu vas panel. Tu m'as insulté, vous avez fait la propagande sur moi sur les réseaux sociaux. Tu oses monter sur mon panel. Et moi, je me fatigue même. Je suis même menacé. Ma parente en bas pour dire que non, pourquoi vous l'enlevez? C'est pour un individu comme ça. Pardon, va là-bas. La grande Grèce, on t'écoute. Bonsoir, Gucci. Bonsoir. Non, tu es trop fort, vraiment respect. Justement, je voulais répondre à ce jeune homme. Il n'est pas jeune, c'est un vieux, il est plus même. D'accord. Qui parlait de donner du temps. Parlait de donner du temps à un monsieur qui a dit qu'il allait restaurer la dignité des Gabonais et qui a prétendu que finalement Ali était incapable et que lui, il était capable. Il a fait une liste de propositions, il a fait une liste même d'étapes de son, avant même d'être président officiellement, il avait déjà une liste de choses à faire. Et il est allé dans la précipitation. Personne ne l'a attrapé pour faire des déclarations filmées. Il a été précis dans ses déclarations. Et il a dit un truc que tout le monde a entendu, il y a l'argent au Gabon. Au Gabon, j'ai la vidéo là. Il n'a pas répété ça une fois. Hein. Il l'a pas dit une fois, il l'a répété, avec une assurance déconcertante. Donc, le peuple gabonais qu'on traite de faible ou d'ignare a pris en compte ses propos. On se sert de ça. Donc, on l'a pris au mot. Donc, ne venez pas maintenant demander à un peuple qui a cru en quelqu'un qui a dit qu'il est le héros. Josué, il a même changé plusieurs fois de nom. Jusque même, ton image est sortie au ciel. Voilà. Donc, à un moment donné, vous êtes en face d'un peuple qui a tellement souffert et qui a faim de résultats, de venir encore nous dire qu'il faut attendre. Attendre quoi? Parce que c'est lui qui s'est octroyé des puissances et des pouvoirs. Et nous, on a demandé à un peuple de croire en lui. Beaucoup ont cru. Et ceux qui ont dit c'est faux, vous avez été les premiers ici à prendre le peu qui disait c'est faux là au cou. Donc, soyez dans le choix que vous avez fait. Le choix, c'était il va faire vite. Voilà. Et bien. Il est pragmatique. Donc, permettez-nous d'être exigeants. Il a dit qu'il est capable et qu'il va faire vite. Et il a dit il n'y a aucun problème au Gabon, il y a beaucoup d'argent. Et il a même été loin, il a étalé l'argent. Ça a rendu fou. A distribué 6B, c'est 6B ou 7B. Voilà. Dans toutes les provinces. C'est vous-même qui êtes allé avec lui, qui avez attesté même qu'il y avait l'argent. Vous avez accepté tout. La dignité, on vous met dehors. Mais dans la même dignité, là, on vous laisse encore dehors dans les stades comme des ploucs. Vous êtes même venus gonfler le nombre des sans-abri. C'est-à-dire que chez nous, normalement, ceux qui restaient dans la rue, c'était les fous, qui n'ont pas la place à Mélène. Mais on se retrouve avec des familles entières, en train de squatter un stade, avec tous les risques impossibles. Et c'est vous qui venez dans un live demander encore aux gens d'attendre, d'être patients. Mais vous jouez même à quoi, en fait? Quelle tristesse. Vous jouez à quoi? Vous êtes maso. Il est nul. Mais dire ça, c'est pas lui manquer de respect, c'est être factuel. Il a menti. Parce que si on prend ses propos et l'état du pays, ça s'appelle quoi? C'est le mensonge. Oui. Lui-même, il a dit que tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui ne devaient plus être ministres parce qu'ils ont eu à être des élus, même momentanément, via la transition, ne le seraient plus. On est revenu à quoi? Il parle trop et il n'agit pas. Populisme. Ou il dit son contraire. Mais c'est pas... Nous, on ne fait que souligner ce qu'il a dit, hein, et comparer la périodicité des propos et faire un point. Exact. Et c'est sur ça que vous venez nous dire que les activistes sont impolis ou sont impatients. Mais qui a parlé de « il suffit de » Qui a parlé d'argent conséquent pour régler tous les problèmes? Il est allé chercher un bateau turc, prendre des câbles, de mettre ça d'un bateau jusqu'à nos terres, en nous faisant croire que le problème de l'AECG, c'est juste ça. Depuis que les délestages sont revenus de plus belle, personne ne lui demande des comptes. Personne ne cherche à comprendre pourquoi il y a encore les délestages, alors qu'on nous avait filmé tout un bateau. C'était pour vous-même une prouesse technique. Il y avait deux. Une prouesse technique dans un pays qui a le pétrole. Tapoter, partager, envoyer les cadeaux, vous équipez coup de live. Même dans les pays, même aux Émirats, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a que le sable, on n'a pas fait ce genre de prouesse-là. Mais nous, où on a tout,
l'eau, qui pourrait même faire, tu vois, alimenter les barrages. On n'est pas capable d'avoir l'électricité. Et c'est vous qui parlez de patience. L'eau potable. On vous vend les voitures électriques, vous n'avez pas l'eau potable. Mais vous parlez d'être patient. Mais à un moment donné, on est en 2026. La Côte d'Ivoire nous a trouvé avec nos richesses, nous a dépassés. Le Bénin, on se moque des pays des autres, on se moque des nationalités des autres. Mais allez, voyagez, vous allez voir. Je vous demande pas d'aller en Occident pour voyager. Rien que l'Afrique. Le Rwanda, qui a subi une guerre ethnique, nous dépasse. La Guinée équatoriale, on méprisait le peuple équato-guinéen. Le même pétrole. Regardez comment vous allez passer des week-ends chez les autres. Ils ont déjà fait une deuxième ville. Est-ce que vous vous rendez compte? La deuxième ville en Guinée équatoriale, la ville administrative. Voilà. Regarde comme c'est joli. Le Sénégal, on vous parle toujours de maquettes et de rêves. Le Sénégal n'avait pas commencé à parler de métro. Nous, on était déjà dans l'invention des maquettes des métros ou des tramways. Mais on n'a jamais vu ça au concret. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good là, s'il vous plaît. Le Sénégal, qui n'a jamais promis à son peuple le métro, a mis le métro en Afrique. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est nous, Gabonais, nous avons que l'orgueil. L'orgueil dans rien. Et vous suffisez dans le peu qu'on vous donne. On remplit les objectifs là-bas. Donc vraiment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et à un moment donné, parfois, il faut accepter de s'être trompé. Merci, Vinci. Ils n'aiment pas le Gabon, les gens là. Il faut accepter de vous êtes trompé. Ce n'est pas un bon président. Et il n'a pas la carrure de président. Un président ne promet pas. Un président agit. Un président agit. Et quand on n'est pas ordonné, ça donne tout ce qu'on voit là. Parce que ce n'est pas seulement promettre, c'est même la façon de vivre, la façon de choisir ses collaborateurs. C'est ça là qui montre si on a une vision ou si on va de travers. Mais tous les canaux sont ouverts et lui-même il démontre qu'il n'a pas l'étoffe ni la carrure. Et le pire, c'est que vous tous, vous rendez compte de ça, sauf que vous n'avez pas le courage de le dire. Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? En tout cas, merci à le Gucci. Merci, maman. Tapotez le là, laisse un peu les autres là pas parler. Pardon. Max, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah là là, j'ai suivi avec beaucoup d'admiration la sœur qui est intervenue il y a quelques secondes. Et on va dire que j'ai noté un certain nombre de choses dans ses arguments. Et je comprends en fait. Depuis que je suis au live, j'ai l'impression que tous les Africains, on est confrontés à cette réalité-là. Voilà, c'est ce mécontentement qui est devenu plus qu'une réalité, mais un fait chez l'Africain. C'est-à-dire que les Africains, de façon générale, ou qui soient, disent on en a marre. Nos pays sont mal gérés, les ressources sont mal gérées, on ne sait pas qui décide quoi, qui fait quoi. Mais pourtant, on est tous censés savoir que dans nos pays, on a un chef, voilà, on a un patron, on a nos chefs d'État qui sont, on va dire, voilà, qui sont à qui les comptes sont généralement demandés lorsque le pays va mal ou la gestion du pays n'est pas, voilà, n'est pas faite de façon correcte du point de vue de la population. Et puisque nous faisons partie de nos populations africaines, et donc je me dis que c'est légitime qu'on apporte notre vision qu'on dise ce qu'on pense de la façon dont nos États sont gouvernés en fait. Mais moi je voudrais dire quelque chose. Peut-être, je ne sais pas si vous allez partager mon avis. Ce que je voudrais dire, c'est que l'opacité dans nos systèmes de gouvernance n'est pas un fait nouveau en fait. Donc, ça dit que ce manque de transparence là, parce que nos États sont gérés et les comptes ne sont jamais rendus au peuple. Et le peuple, parfois, bien qu'en fait, de façon générale, c'est l'opposition qui demande des comptes à l'État. Mais pourtant, chaque citoyen africain, quel qu'il soit, peu importe le niveau social qu'il occupe dans la société africaine, a de façon légitime le droit de demander des comptes à l'État. Vous voyez? Et moi, je pose une question, c'est une question que je soulève, c'est de savoir, c'est-à-dire que c'est de savoir comment est-ce que
comment est-ce qu'on arrive, c'est-à-dire on est en plein 21e siècle. Comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que nous, c'est-à-dire que que ce soit les diasporas africaines, que ce soit les intellectuels sur le continent ou en dehors, comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution, voilà, modeste soit-elle, mais tant qu'elle... Pourquoi? La contribution sur quoi? Ouais, une contribution, voilà, par exemple, sur le plan des idées. Parce que je me dis que avant au pouvoir unique? Non, mais c'est ça, on ne peut pas... Non, mais je comprends. Hein, moi, je donnais des idées à un pouvoir unique. Ouais, un pouvoir unique, bon, enfin, je comprends. Donc, vous êtes Camerounais? Oui, effectivement, je suis Camerounais. Donc, on va donner les idées à Biya. Non, mais justement, parce que c'est ça. Non, pourquoi donner les idées à Biya? La seule idée que je demande à Biya, moi, c'était Camerounais de quitter le pouvoir. Il n'y a pas d'idée à donner un pouvoir de 40 ans. Ou bien, si tu vous êtes Gabonais, je veux dire, Oligingama, tu es incompétent, quitte. C'est tout. On n'a pas d'idée à donner aux gens qui ne font absolument rien du tout. Le peuple demande à ce que ces personnes libèrent la ligne. On met des personnes compétentes, des personnes qui seront là pour le peuple, qui mettront le peuple au centre de tout. C'est ce que nous voulons. On n'a pas de donner. Je ne vais pas donner l'idée à quelqu'un qui va donner. J'ai une question, mon frangin, j'ai une question. Oui. Maxime, je voulais quand même dire quelque chose à Max. Est-ce que tu penses que, de façon pragmatique, est-ce que tu penses, de façon... D'abord, on a donné des idées au gouvernement. Il faut que tu le saches. Ils ont fait un dialogue inclusif. On a donné nos idées, ils n'ont pas pris nos idées en compte. Ils ont fait encore appel à machin. On a dit après Mathieu nous laisse tant de temps pour envoyer nos idées. À Nonsima, parce que Nonsima c'est là qui était à l'époque là. On a écrit. Oh, telle idée, on a mis toutes les idées, on a écrit, on a envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Rien du tout. Donc, ce que tu racontes là, c'est dans un pays normal. Et c'est au monde du paranormal. Ce n'est pas normal là-bas. Oui, là, non, mais je comprends, la sœur. Mais moi, franchement. C'est un monsieur qui parle. Moi, je pense, c'est pas une femme, c'est un monsieur. Que ce soit pour le Gabonais, que ce soit pour le Camerounais, pour l'Ivoirien, on est en plein 21e siècle. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'Africain ne doit plus seulement se contenter, c'est-à-dire que de porter un regard critique sur la façon dont, nos États sont gérés. Monsieur Max. Oui, je finis mon propos en une seconde. Non, vous allez terminer après. Non. Nous ne sommes pas dans l'optique ici de donner des idées aux dirigeants dictateurs. Si vous donnez les idées, c'est que vous soutenez ces dictateurs-là. La seule chose que nous demandons à ces personnes, c'est de libérer la ligne. On donne des idées aux gérants, comme on dit ça tout à l'heure là. Tu as parlé de quoi, le normal? Qu'est-ce que tu as dit là tout à l'heure? L'expression, la piste, j'ai oublié l'expression. Ça, c'est le paranormal, ce n'est pas normal. Voilà. Ceux qui ont la capacité de changer les choses, ce sont ceux-là qu'on doit donner, qui écoutent le peuple et qui met le peuple au centre de tout. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi donner des idées à quelqu'un qui me méprise? Mais ce que je comprends pas, c'est que vous ne parlez pas de la refondation de nos États. Monsieur Max, la seule refondation, c'est d'avoir des dirigeants qui aiment leur pays et qui mettent au centre de tout leur peuple. C'est là la refondation de l'État. Et tout va aller pour le mieux. Tant que ça n'existe pas, de l'État, en fait. Vous dites quoi? Quel est l'apport, la contribution des différents intellectuels que nous avons? C'est-à-dire que dans les domaines confondants, les différents... Monsieur Max, vous vivez où? En Afrique ou bien vous vivez en Europe? Je vis en France. Ok, vous vivez en France. Vous parlez ici des intellectuels. Vous savez bel et bien que non, les intellectuels là, qui sont en Afrique, sont là juste pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général, vous le savez bien. Je prends juste le cas des gens du Népal. Vous savez ce qui s'est passé au Népal? Ce n'est pas les intellectuels là-bas qui malmènent le peuple népalais. On est d'accord, Alors, vous m'amenez où? Parlez de ça quand il s'agit d'un pays normal. Je comprends. Si vous dites que non, Oligui m'a fait des bonnes choses et qu'il aime le peuple, qu'il ne s'en sort pas. Ok, je peux me lever moi, vous dites que, oh Oligui, tu t'en sors pas bien, tu aimes le Gabon, tu aimes les Gabonais, voilà les idées. Mais on a les idées comme mon frère a dit tout à l'heure, depuis le dialogue. Ils n'ont pas respecté ça. C'est moi, je donne les idées à quelqu'un qui me m'amène, qui casse ma maison et qui me dit que non, après, il faut venir payer notre maison. Bon, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi et pour le reste de personnes, en fait. Est-ce que tu as, enfin, en identifiant les causes on va dire les causes qui ont, en fait, mené le Gabon, ou on va dire en fait, qui maintiennent, qui ont maintenu le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Peu importe les régimes qui ont été là, les causes qui ont maintenu le Gabon ou les pays de la sous-région, c'est-à-dire que dans le sous-développement qu'on connaît aujourd'hui, parmi ces causes-là, est-ce que vous pouvez me nommer quelques causes, en fait? La première cause, c'est que les dirigeants de nos pays africains prennent en otage la démocratie. OK? D'accord, OK. C'est la première cause. La confiscation de la démocratie, voilà. Oui. Voilà, on parle de démocratie, mais pourtant, sur le terrain, voilà, les faits disent le contraire.
Les faits disent quoi? Quand il a fait 45 ans au pouvoir, c'est la démocratie. Absolument pas, on est d'accord. Alors, tu me dis les faits disent comment On le est contraire. d'accord. On est Tu d'accord. me vois énumérer ce qui dérange. Maintenant, je t'énumère, tu dis que non, sur le terrain, c'est autre chose. C'est normal. Non, Tu as vu dans c'est- l'élection en 2025, un président quand ils sont à 95%. Dans les élections normales, tu as vu ça où? Non, mais attends, franchement, je suis tout à fait Au d'accord. Gabon. hein. Maintenant, tu dis que Je ne ça, contredis le pas- contexte sur le je ne terrain, contredis- tu comprends je ne pas le contredis contexte. absolument pas ce que tu dis. Mais maintenant, comme je disais au début, c'est-à-dire qu'à l'entame de mon propos, qu'est-ce que j'apporte? Tu me demandes moi ce que j'apporte. C'est-à-dire, non, c'est sur le plan des idées, en fait, qu'est-ce que je propose? Parce Je que n'ai pas moi- d'idée à monsieur, donner à un monsieur, dictateur. monsieur Max, Oui. vous savez, on ne s'est pas réveillé un matin comme ça pour mettre nos caméras pour certains et puis juste parler. Même quand on était dans les colères et qu'on a pris d'assaut les rues pour exprimer un ras-le-bol, je peux vous assurer, monsieur, les intellectuels, même les non-intellectuels, ont planché. Nous nous sommes retrouvés même dans des situations où nous avons fait des mémorandums avec tout type d'idées pour améliorer le processus démocratique et électoral dans nos pays, en tout cas au Gabon. Nous l'avons fait. Nous ne sommes pas contentés d'échanger dans les lives ou dans les meetings que nous faisions, hein, pour la plupart, au Trocadéro ou ailleurs. Nous avons écrit des mémorandums sur tous les axes de problématiques qui ont été rencontrés et constatés au Gabon. Nous avons cherché à savoir le pourquoi du comment. Nous nous sommes rapprochés, pas seulement que des activistes, de notre propre peuple et des politiques. Nous l'avons fait. Nous avons même pris des associations qui ont plus le travail de terrain pour asseoir les fameuses idées dont vous parlez. Nous sommes allés juste à l'international avec les mêmes idées-là. Non seulement demander du SOS, de l'aide, et puis aussi Ça va la pancarte. transmettre nos cris. Nous avons fait tout ça. Quand le monsieur Oligui fait son coup d'État et vient promettre la lune au peuple gabonais, on a écouté, on n'a pas contesté, on a cru. Et on ne s'est pas tenté de croire à ces paroles. On s'est mis à travailler les idées. Ils ont ouvert des boîtes à idées où je peux vous assurer que les Gabonais, même ceux qui pensaient qu'ils Les n'avaient Gabonais ont pas cru au d'idées, changement. ont mis à contribution tout ce qu'ils avaient aux tripes. Là-dedans, il y avait tout type d'idées. Mais il y avait des gens qui étaient déjà prêts, qui avaient déjà des dossiers tout faits pour aider ce pays à se relever. Vous comprenez? Nous avons balayé tous les domaines, allant du droit aux problématiques quotidiennes des Gabonais, au travail, à l'économie. On a fait ça, monsieur. On a fait ça. Il y a plus courageux. Il y en a qui ont pris les avions, puisqu'on a pris ces gens-là au mot. Mais après avoir fait tout ça, ils ont pris une gomme, ils ont effacé tout ce qui pouvait rendre fort, ou en tout cas améliorer les conditions de ce peuple. Ils ont effacé même la contribution à la nouvelle constitution. Ils n'ont pas pris en compte tout ce que les Gabonais avaient exigé. Monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi quand on ne nous écoute pas? Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est comme si les Même si Gabonais on se n'ont levait rien là, fait. monsieur. On s'est pas levé un bon matin pour parler d'Oligui. Voilà. Même si on se levait là, monsieur, et qu'on se mette même à s'immoler, ou même à faire des grèves de la faim, qui va nous écouter? Pas cela. Parce qu'il y a il y a comme un contrôle des masses. Ils ne veulent pas nous faire évoluer. Ils veulent s'enrichir et se pavaner. Et nous devons être des spectateurs. Je comprends bien que vous voulez intellectualiser la situation de l'Afrique, mais je vous assure, les intellectuels ont fait comme ils ont pu. C'est pas tout le monde qui est corrompu, mais le problème, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. Et ils n'ont pas intérêt à nous écouter parce qu'ils sont égoïstes. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est qu'ils pactisent avec les puissances étrangères qui auraient pu nous aider à construire notre Afrique comme on la rêve. Ils font des pactes contre leur propre peuple. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc on est obligé d'être des parfaits contestataires pour ne pas leur faciliter les choses, puisque comme on n'a pas la puissance de les déstabiliser plus que ça, mais on a la puissance de les mettre à nu, de les gêner dans leur conquête au détriment du peuple. Vous voyez? Est-ce que je peux poser une question, en fait? Allez-y, Si, par monsieur. exemple, aujourd'hui, parce que le frangin disait que pour lui, en fait, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être, en fait, c'est l'opinion que beaucoup partagent, en fait, dans ce live-ci, hein. C'est-à-dire que pour lui, il serait beaucoup plus bénéfique ou profitable pour le Gabon que le président actuel dégage. C'est-à-dire que voilà, que le président Oligui ne soit plus, en fait, qu'il s'en aille, quoi. Bon, maintenant, ma question, elle est relative au fait de savoir, pour vous, aujourd'hui, imaginons,
un contexte où voilà, le président actuel n'est plus là et qui a un président qui répond justement, c'est-à-dire que aux critères qui sont les vôtres. Quelle sera la première exigence, la première chose que vous exigeriez à ce président-là, en fait, ça serait quoi? La transparence dans la façon La transparence, respecter l'état de droit au Gabon. La transparence et l'état de droit. Et l'état de droit, d'accord. C'est deux choses, en fait. Donc, en gros, ça veut dire que vous estimez qu'aujourd'hui, le Gabon n'est pas un état de droit. C'est-à-dire que c'est... Non, je pose monsieur, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous réponde ou qu'on nous enregistre ou quoi. Nous, on assume ce qu'on dit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Il y a effectivement des notions de droit. Il y a un code pénal, il y a tous les codes possibles, il y a même une constitution. Mais dès l'instant où on ne respecte pas ce qui est écrit, vous pensez que c'est quoi? C'est quoi? Le droit n'est pas un rêve. Le droit n'est pas virtuel. Ça doit être des notions applicables. Les gens ne planchent pas pour le plaisir de lire. Les gens planchent pour le plaisir de voir exécuter ces lois-là. Vous comprenez? On parle d'état de non-droit quand on ne respecte pas le minimum de la loi. Et c'est le cas. Le monsieur là, monsieur Max, est-ce que vous suivez les activistes ou bien vous faites semblant de venir nous poser les questions à 2 francs que nous répondons matin, midi, sont bien des choses qu'on dénonce depuis matin, midi sur le Gabon? Non, justement, non, mais c'est pas ici, moi, franchement, c'est pas que j'esquive la question, mais moi. Non, vous nous posez les questions, on dénonce à tout le temps, on dit qu'il n'y a pas d'état de droit au Gabon, vous nous posez encore les questions. Parce que je pars du principe que vos réponses, voilà, enfin, vous savez, la subjectivité veut que, votre façon de répondre peut ne pas, enfin, correspondre aux Gabonais, par exemple. On répond comme on répond. On n'est pas là pour flatter les gens de là-bas. On n'est pas là pour les flatter, hein. Je réponds comme je réponds sec là. Olingema n'a qu'à partir. Il est incompétent. Et la personne qui viendra prendre le pouvoir, s'il peut ça, on lui dit de partir. On veut que le Gabon soit un pays exemplaire. On veut que le Gabon soit un état de droit. C'est ce que nous voulons. Que la richesse du Gabon soit distribuée équitablement aux Gabonais. Et que l'homme gabonais, excusez-moi, soit au centre de tout. Parce que nous sommes les employeurs et ceux qui dirigent sont nos employés. Donc, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. C'est tout. Monsieur Max. Oui. On est qu'à 1 500 000 habitants. Je pense que le Gabon peut être les Émirats arabes ou le Koweït. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais cette affirmation renvoie justement, c'est-à-dire que au manque, en fait, comment dire, aux conséquences relatives à la mauvaise gestion du pays. C'est pas une réalité qui date de nos jours, parce que c'est quelque chose de très ancien. Hein. C'est une réalité qui vient du temps de ceux qui ont gouverné le Gabon bien avant le président Oligui. Mais monsieur Max, vous vivez en France. Monsieur Max, vous vivez en France. Les choses que nous vivons ont été là depuis Omar, on doit s'asseoir et regarder. On vous a dit tout à l'heure que l'Olingema, c'est le seul qui ne fait pas de cas. On ne l'a pas, non, monsieur Max, vous n'êtes pas d'accord avec nous. On n'a pas appelé Oligui. Olingema a fait son choix des pour l'État. Il nous a dit qu'il devait nous libérer. Attends-moi, il devait nous libérer. Donc, on n'est pas là pour venir se dire que non, ce que tu trouves aujourd'hui, c'est Omar. Non, il a dit que non, les gens d'avant ont mal travaillé et que tout va rentrer dans les normes. C'est ce qu'on attend depuis là. On ne voit rien. Donc, excusez-moi, pardon. Moi, j'ai une réponse. C'est quoi ce genre de truc-là? Mais, monsieur Max, regardez, moi je vais vous prendre un exemple simple. Hein. D'accord. Lorsque comment il s'appelle? Le général Tchani fait son coup d'État. Oui. Est-ce que il dit que c'est parce que la France gérait l'uranium du Niger mal que je ne peux pas nationaliser la société qui va exploiter le Niger comme il est en train d'exploiter le Niger maintenant là? Est-ce qu'il a accusé la France de la malgouvernance de leur matière première pour réaliser ce qu'il réalise? Est-ce que Ibrahim Traoré a accusé Dami Bak et c'est à cause de lui que je ne peux pas faire les autoroutes? Vraiment? Parce que là, il est en train de faire un 4 fois. On a vu comment il a fait le terrassement. C'est déjà prêt. Maintenant, ils sont en train de mettre le goudron. Il faut aussi de combattre la corruption là-bas. Est-ce qu'il a dit que c'est parce qu'on n'a pas de budget que ça va être compliqué? Il n'a pas pointé du doigt à quelqu'un. Il a dit qu'il a fait le coup d'État. Maintenant, il assume ce qui s'est mal fait. En ce moment, le monsieur que vous dites, on est trop dur avec lui. Il a fait le coup d'État. Maintenant, de par son incapacité, il accuse ceux qui étaient là avant de dire que je ne peux pas faire parce que j'ai récupéré le pays en lambeaux. Personne n'est envoyé aller récupérer le pays là qui était en lambeaux. Tu as dit, quand tu as fait le coup d'État, que tu es capable de relever le pays. Le pays, merci. C'est pas quelqu'un qui t'a envoyé, c'est toi-même qui as dit que tu es capable
Et il s'en vantait dans toutes les provinces là En où nous il vendant partait en du disant, rêve. il y a l'argent au Gabon. Moi, je suis en train de construire au Gabon avec l'argent que les autres qui sont partis là disaient que c'est dur. Mhm. Il y a les vidéos, hein. C'est lui-même qui se targuait des loges en disant que il y a l'argent. Est-ce que depuis que je suis là, je ne suis pas en train de faire ça, 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 avec l'argent là? C'est lui qui disait ça. Et il y a les vidéos. Malheureusement, il est tombé à l'ère du numérique. Il n'y a plus rien qui se fait en cachette. Tout s'enregistre. Aujourd'hui, je suis étonné. Il termine son propos, monsieur Max. Aujourd'hui, je suis étonné de voir. Il n'a qu'à finir son le propos, monsieur monsieur- Max. Je suis étonné de voir que le monsieur maintenant est en train de nous dire qu'il n'y a pas l'argent et que c'est à cause de la mauvaise gérance de l'ancien système avec qui il travaille toujours qu'il ne peut pas réaliser. Ça n'a aucun sens en fait. Et vouloir défendre ça, c'est justement ça. Ne pas aimer l'Afrique. Je suis désolé. Celui qui va venir après Paul Biya, s'il commence à dire que c'est parce que Paul Biya n'a pas fait les routes que je ne peux pas travailler, c'est celui-là votre problème. Ce n'est pas les Camerounais, ce sera lui votre problème. Parce que quand tu viens, on dit que l'État, c'est une continuité. Macron n'a pas accusé Hollande pour faire ce qu'il fait. Celui qui va venir après Macron, il ne va pas accuser Macron. Il va essayer d'arranger. Donc, quand tu commences à pointer du doigt les autres, ça veut dire que toi, tu n'es pas capable. Donc, quand tu n'es pas capable, tu laisses. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Il n'y a aucune honte à dire que je ne peux pas. Je vais même plus loin. Quand l'exemple qu'il prend tous les jours, quand Jerry Rawlings, on va le chercher de la prison pour dire que non, en fait, on s'est trompé, c'est toi qui dois gérer le Ghana. Le Ghana est dans quel état? Si vous connaissez l'histoire des politiques africaines, le Ghana est dans quel état? Le Ghana est surendetté à cause du Ghana Civis. Le Ghana manque d'infrastructures. Le Ghana manque de ressources industrielles. Le Ghana manque de ressources humaines. Il était petit, hein, plus petit qu'Oligui. Quand il prend le Ghana, il était plus petit qu'Oligui. Mais il a dit, le Ghana d'abord, on va d'abord rehausser le Ghana. Laissez-moi tout ce que vous racontez là. Ses propres parents qui étaient corrompus jusqu'à l'os, il en a fait des exemples. Il en a exécuté et il en a enfermé. Aujourd'hui, celui que vous êtes tenté de dire qu'on est trop dur avec lui, ses propres parents qui sont dans la corruption, qui volent l'argent, il n'en fait pas des exemples. Au contraire, il les laisse. Maintenant, toi, quand tu vas te lever pour dire que c'est pas normal, toi, la justice va s'appliquer sur toi, on va t'enfermer. Voilà pourquoi on dit que c'est pas un état de droit. La justice n'est pas à deux variables, c'est faux. Quand un pays a une justice à 2 vitesses, tu peux être sûr que le pays là va aller droit vers le mur comme le Gabon est en train d'aller. Tant qu'il y aura de l'impunité au Gabon, tu vas dire tout ce que tu veux. Rien ne va avancer. Je te dis rien parce que moi, si je vois que tu m'as nommé, ton frère a volé, tu ne l'as pas enfermé, moi je vais voler. Je vais voler, même si tu m'enfermes, j'aurais volé quand même. On est parti où avec? On est parti où? Le pays ne va pas avancer, je suis désolé. Alors que si tu fais de ton frère un exemple, tu peux être sûr que tous les autres vont dire que s'il a fait ça à son frère, moi je suis qui pour qu'il me laisse? Tu vas commencer à avoir peur de mettre la main dans la caisse. Donc, vos histoires il faut lui laisser du temps. J'ai pris l'exemple avec l'autre là qui est descendu tout à l'heure de dire que pour assainir la fonction publique gabonaise, j'ai toutes les données, même avec le chiffre. C'est de 6 à 12 mois. Donc, 1 an. Pendant les 1 an de transition qu'il est tenté de faire le fanfaron là, il pouvait assainir la fonction publique. Il devait même donner l'emploi aux gens pour assainir la fonction publique. Il ne l'a pas fait. Parce que sa préoccupation, c'est pas rehausser le Gabon. Et dire ça ne veut pas dire qu'on lui manque de respect, c'est ce qu'on voit. On voit. Moi, j'ai appris au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal, Abdou Diouf a laissé le Sénégal en lambeaux. Moi, je peux témoigner parce que quand on est arrivé, le Sénégal était rempli de terres rouges. Le goudron, on comptait les endroits où il y avait le goudron. Quand Abdoulaye Wade était opposant, quand il est venu, est-ce qu'il a dit que non, Abdou Diouf a laissé le pays comme ça, donc c'est compliqué? Il y avait encore les 2 chevaux. Parce qu'il avait interdit l'exportation des nouvelles technologies. Donc les voitures, tout ça, là, ça ne venait pas au Sénégal. Il y avait que son gouvernement qui avait le droit à ça. Est-ce que Abdoulaye Wade a dit que non, là le pays est trop compliqué, je ne peux pas. Donc dès qu'il n'arrive pas à faire un truc, il accuse Abdou Diouf. Non. Il a relevé le Sénégal. Je t'ai dit qu'il a relevé le Sénégal en 3 ans. Parce que mes 3 premières années d'université, on a vu comment le Sénégal s'est transformé. Nous-mêmes, on avait même peur. Parce qu'en fait, on n'avait pas peur, mais on avait honte. Non, pas la volonté au Gabon. Non, il n'y a pas. On avait honte parce Non, que pas la on venait du volonté. Gabon, on ne savait pas que donc en Afrique, on pouvait faire ça. Les Gabonais doivent souffrir. Ils sont là dans les grandes maisons en train de C'est sabler le compliqué, mon champagne. frère. Ce que tu dis là, c'est pas possible, en fait. D'accuser les gens, ça veut dire que tu es incompétent. Quand tu es incompétent, tu laisses.
Alors, Non, tapotez-moi le live, excusez-moi. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez Good Life. C'est pas la télévision ici. Remplissez les objectifs et vous écrivez Good Life, vous prenez le cœur du jour. La parole, attendez monsieur, le live n'est pas pour vous ici. On a la parole à Oumouane. Il va donner son point de vue, vous allez parler dernier après. Oumouane. merci. Je voulais juste dire au monsieur hein, que s'il connaît le principe du blanchiment d'argent, c'est qu'il ne peut pas parler comme il a parlé là. Parce que ce qu'il est en train de dire, ça s'apparente à du blanchiment d'imposteurs qui viennent à la tête des États. Parce que si on commence à donner des idées à ces personnes-là, on est en train de les légitimer. C'est les légitimer. Merci. Quelque part, C'est ça déjà tout à c'est l'heure. les légitimer, et d'autre part, c'est un aveu d'impuissance de notre part, c'est-à-dire que c'est de la résignation, où on a décidé personnellement, bon, on ne peut rien faire de ces personnes-là, donc nous sommes obligés, par résignation, de participer. Mais participer, comment vous voulez participer avec des personnes dont la vocation n'a jamais été d'exercer comme ça se doit les postes qu'ils sont allés eux-mêmes chercher. Eux-mêmes. Nous ne les avons pas, nous ne sommes pas allés les chercher, nous ne les avons pas réveillés de leur lit et puis on les a placés là. Eux-mêmes se sont levés pour pouvoir faire ça. Donc nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, participer, enfin, comme ça s'est toujours passé, hein, participer à légitimer en fait l'illégitimable, si je peux dire ça comme ça. Sinon, mais c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons, en tout cas dans notre grande majorité des pays africains, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Nous, chez nous, au Gabon, on appelle ça du kunabélisme. C'est-à-dire, c'est un soutien invétéré envers les personnes qui nous oppriment, des imposteurs, dans le but de pouvoir en obtenir des valeurs, de la valeur fiduciaire, que ce soit machin, en tout cas pour le ventre. Mais nous ne pouvons pas. Vous avez parlé tout à l'heure de construction de l'Afrique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique n'a jamais manqué de talent. L'Afrique n'a jamais manqué d'idées. C'est plutôt le fait qu'on connaît légitimer les tyrans qui ont passé leur temps à éliminer tout ce qui s'apparentait à la vérité. Que l'Afrique est restée comme ça. Au Cameroun, on enferme, enfin, je ne vous apprends rien, on a enfermé la plupart des personnes qui étaient des voix dissidentes. Et c'est le même système, comment on appelle ça, je vais même encore aller plus loin, mais les personnes qui sont là sont des bons élèves du système qui les a placés là. Parce que Mnyobe, qui a été, comment on appelle ça, qui a été éliminé. Pourquoi? Parce que lui, il voulait véritablement du bien des Camerounais, alors que ceux qui ont placé bien là où il se trouve, ne veulent pas du bien en réalité des Camerounais. Et c'est partout dans tous les pays d'Afrique, en tout cas où les conditions sont difficiles, c'est justement parce que les personnes qui sont venues là, ce sont des imposteurs, des personnes qui se sont placées là pour pouvoir miroiter, alors que leur véritable objectif, ce n'était pas le bien-être des populations et l'avancée de l'Afrique en général, mais plutôt leurs poches, leurs intérêts avec ceux des colons. Aussi simple que ça. Donc nous ne pouvons pas participer à ça. Aujourd'hui, les générations actuelles, en tout cas la génération actuelle de l'Afrique, la jeunesse africaine qui se réveille, ne veut plus participer à blanchir ces personnes-là. La jeunesse africaine veut la vérité. La jeunesse africaine veut que les véritables, comment on appelle ça, les véritables talents puissent occuper la place qui leur revient et pas les places qui ont été vampirisées par la vieille génération qui ne voit en la jeunesse africaine que des mains dont ils peuvent se servir et non des mains qu'ils doivent servir pour le renouveau de l'Afrique. Donc, on peut déjà fermer ça. Et je reviens maintenant sur le sujet. La transition, si parce que j'étais là depuis cette question-là, la transition d'Oligui Nguema a servi à embobiner les Gabonais, à mettre les Gabonais dans une confiance, parce que ce n'est que par cette confiance-là qu'il a réussi à se hisser là. Parce que quand lui il est venu prendre le pouvoir, les Gabonais étaient déterminés. Les Gabonais avaient déjà décidé de changer la donne. La preuve, c'est que même quand lui il est arrivé, il n'a pas pu faire autre chose que d'accéder, même s'il l'a fait par ruse et pas pour les objectifs qui ont été posés. Il n'a fait qu'à accéder au vouloir des Gabonais à tout changer, parce que les Gabonais, avant de parler de présidentialité ou de je ne sais pas peut-être quoi, c'est peut-être là la réponse à votre question, hein, Monsieur Max, avant de parler d'un nouveau président, avant de parler de nouveaux dirigeants, il va d'abord falloir passer par une phase de nettoyage.
Et c'est ce que nous avons essayé de faire, mais comme c'était un tyran qui s'est faufilé là pour ses objectifs, il a fait miroiter à la population pendant la transition un supposé nettoyage. Et c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Toute la population a participé. Mais toutes les idées qui étaient justement importantes pour le renouveau du Gabon et qui peuvent être aussi importantes pour le renouveau de l'Afrique, Oligui Nguema et ces personnes, ils ont tranquillement pris le correcteur, ils ont tranquillement pris une gomme, ils ont tranquillement effacé toutes les propositions dont vous avez parlé, les propositions des intellectuels gabonais, des personnes qui se sont assises pour réfléchir à toutes ces questions-là, mais il les a effacées. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir le bon vouloir à son paroxysme, mais lorsque vous voyez que la personne qui a besoin d'eau pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer tout le monde, prend cette eau-là, au lieu de la boire, il va faire quoi? Il va arroser les plantes avec ça, vous allez encore lui donner de l'eau. Donc, c'est un peu ça ma contribution, ce que je voulais vous dire. Merci. Monsieur, je n'aime pas. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez good live. Merci beaucoup, c'est les consignes à respecter. Je n'aime pas les noms bizarres de TikTok. Monsieur qui a la voiture d'avant là. Je n'aime pas les problèmes. Non, c'est allez-y, vous n'aimez pas les problèmes alors. Nous aussi, on n'aime pas les problèmes. Je vais vite. Ma question c'est, si Oligui part maintenant, qui va le remplacer? Et comment on va savoir que le gars là, il va pas venir en mode vampire comme lui aussi il est venu? Mais monsieur, je n'aime pas les problèmes. On dit tout le temps que les Gabonais doivent être exigeants. C'est vous qui avez laissé la porte à Oligui Nguema de faire du n'importe quoi au Gabon. Quand nous, les activistes, on a dit, Oligui Nguema n'est pas venu pour nous. Faites attention. La première loi, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Allez voter la loi des officiers supérieurs qui doivent épouser les femmes au Gabon. On avait besoin de ça pendant la transition. Deuxièmement, il nomme Marie-Marie Bourantou président honorifique. On avait besoin de ça. Troisièmement, on a demandé à ce qu'il arrête les gens qui ont détruit le Gabon, ou du moins il prend l'argent des gens qui ont détruit le Gabon depuis Omar. Il a fait ça? Non. Vous voulez quoi? On saura si la personne qui change Oligui est là pour les Gabonais ou pas. En étant exigeant, on va vérifier, on va surveiller le monsieur. Dès qu'il va à gauche, on dit à droite. C'est tout. Quand on dit d'aller à gauche, il doit aller à gauche. Parce que c'est nous les employeurs. Et s'il ne veut pas, on enlève. Nous avons la capacité de cela. Raison pour laquelle on demande l'état de droit. Pour que l'Assemblée nationale soit indépendante. Il doit avoir le truc d'impeachment. Que quand le président fait n'importe quoi, allez, l'Assemblée nationale peut l'enlever, président. Il va ailleurs. C'est tout. Juste la démocratie. Vous voulez que vous dise quoi? Si vous voulez ajouter quelque chose, ajoutez. Moi, je vais dire quoi? Moi, il y a que ça. Mais lui, la personne qui pose la question, j'ai l'impression souvent, quand il pose ce genre de questions, qu'il pense... Collègue, c'est le seul Gabonais qui doit jouer au Gabon. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il est venu avec un système. Il est venu mettre son système avant de l'enlever. Ce serait la galère pour l'enlever. Non, le système n'est pas dur à enlever. Mais comment ça? On dit, monsieur, je ne suis pas l'un des problèmes. Au Gabon, on n'a même pas de problème d'institution, on a des problèmes des hommes. Ce sont des hommes qui sont problématiques dans notre pays. Mais nos institutions là sont fortes, c'est que les hommes qui dérangent. C'est comme le test de loi, on ne les applique pas. Si on les appliquait, je vous dis la vérité, les choses devaient rentrer dans l'ordre. Et comme j'ai parlé de l'état de droit, et que le Gabon, ça vous avez voté le 16 novembre là, vous donnez plein pouvoir au président, il décide de tout, il fait tout ce qu'il veut, c'est lui qui enferme, c'est lui qui libère et tout et tout et tout. On va permettre à ce que tous les pouvoirs soient l'autre là, indépendantes. Indépendant, oui. C'est tout. Dès que le pouvoir judiciaire dit A, le président ne peut pas dire 2. Dès que le pouvoir législatif dit A, le président ne peut pas dire B. C'est ça là qui fait en sorte qu'un pays soit un pays d'état de droit. Ou bien je me trompe? C'est ça, le phénix. Le phénix pour mettre de l'eau dans ton moulin, hein, pour montrer vraiment qu'il suffit au Gabon d'appliquer la loi pour que les choses aillent bien. La fameuse acte qui a coupé les réseaux sociaux au Gabon, qui ne repose sur aucun fondement juridique. Mais si on appliquait tranquillement la loi, les réseaux sociaux au Gabon ne souffriraient d'aucun problème. Parce qu'on aurait tranquillement appliqué la loi. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? On n'applique pas la loi. Pourtant, les textes sont là, hein. Les textes sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les personnes qui sont là, qui constituent les autorités en griffe, comme ils aiment bien ces mots-là, qui font la loi. Alors que les lois sont déjà écrites et les lois sont là. On ne les applique pas. Depuis les années 90, lorsqu'il y a eu véritablement des gens qui ont fait plier le pouvoir
On Afin n'a pas d'écrire de droit. la constitution de 91. Ok, donc Simplement. Oligui n'a qu'à partir. Oligui va partir. Il fait poésie. Non, je suis avec toi. Mais, donc, quand l'autre vient, il ne fait pas ce qu'on veut, on le chasse, l'autre vient aussi, on le chasse. Mais c'est comme ça. Au point où on tombe sur quelqu'un qui va faire des choses, qui va respecter l'état de droit de notre pays. Avant même que l'autre ne vienne, il faudrait que les Gabonais comprennent ça. Avant même qu'on ne prenne un autre président. Est-ce que vous pouvez construire une maison sur un sous-bassement qui est lacunaire, un sous-bassement qui est Vraiment. cassé? Vous allez d'abord arranger le sous-bassement. Mais c'est simple. Vous n'allez pas commencer à casser ce qui est en haut, et aussitôt que vous avez cassé, vous ne déblayez même pas, que vous commencez à remettre des briques avec du ciment. Si Mais vous là, ne c'est une faites question pas de ça fond, dans ça, tous non? les jours, pourquoi vous voulez faire ça au niveau politique? C'est ce que nous sommes en train de dire ici, c'est d'abord d'enlever ce qui ne va pas, déblayer, c'est-à-dire qu'on va faire table rase, on va éliminer ce qui ne va pas, et une fois que ça a été fait, là maintenant on peut parler de présidentialité, parce qu'à ce moment-là on aura tout assaini, jusqu'au niveau des conceptions Je peux poser une question? Attendez, monsieur Max, la question après. Fini au moins. Jusqu'au niveau des conceptions même des personnes qui aspirent à avoir un président, parce qu'apparemment il faut il faudrait qu'on vote pour pouvoir mettre à la tête de notre pays quelqu'un. Mais si je ne connais pas, si moi-même d'abord j'ai une mentalité qui a été cassée, qui a été traumatisée, que je n'ai pas arrangée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproduire les schémas de mes traumatismes. Exact. Donc c'est ça. Avant de parler de présidentialité, il y a un temps de table rase et de réparation des traumatismes pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Voilà. Merci. Monsieur André, on vous écoute. Oui, bonsoir le Phénix, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis monté parce que je regarde le live depuis et c'est les interventions de Monsieur Max qui m'ont fait monter parce que ça commençait à bouillonner un peu en bas. Vous savez, le Phénix, je pense que c'est pas pour te déplaire, mais à chaque fois que tu fais tes lives, tu dis bien que le port du cerveau, il est obligatoire sur tes lives. Et à un moment donné, quand on a des personnes qui montent pour nous dérouter du chemin, je suis tenté de te demander maintenant une autre exigence à demander aux gens qui montent sur ton panel s'ils ont plus de 50 ans ou moins de 50 ans. Parce que là, nous sommes dans une période où il y a aussi un conflit de génération. Nous, la jeunesse, il y a des choses qu'on peut plus accepter. La jeunesse qui a fait l'école, qui a les yeux ouverts, qui est aujourd'hui à l'affût de tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies qui nous montrent comment le monde fonctionne, on ne peut plus être d'accord sur tout et n'importe quoi. À un moment donné, moi, j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos parents ont échoué dans le combat de la révolution, de l'exigence politique. Ils ont échoué. Parce que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est à cause d'eux. C'est non pas seulement à cause d'un système, mais c'est aussi à cause d'eux qui ont été passifs face à certaines choses. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et la génération d'aujourd'hui, Monsieur Max, faut savoir une chose, ne venez plus nous endormir avec des doctrines d'apaisement. On est tendu parce que on voit ce qui se fait. On voit ce qui se fait ailleurs. On voit. Et c'est pas des exemples à des années-lumière. On est sur la planète Terre. Les mêmes moyens, les mêmes circonstances sont mis en comparaison. Ne venez pas nous dire que l'air qu'on respire au Gabon n'est pas la même air qu'on respire au Gabon, au Cameroun ou en France. C'est la même air. Donc arrêtez de nous endormir. On est une jeunesse. Aujourd'hui, on est sur le front. On veut plus qu'un changement, mais un changement radical. Le seul problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on n'a pas les moyens peut-être d'y arriver, mais je suis convaincu que cette jeunesse va se fédérer pour enfin avoir les moyens logistiques et financiers pour combattre les papis qui sont là depuis ces crocodiles-là. C'est la raison pour laquelle je suis monté sur ton panel. Merci. Merci, on va faire le tour des panels maintenant. On a encore duré ici, pardon. C'est bon pour moi, c'est bon, ça m'en va. On va faire la grande Grace. Ton point de vue, on va partir d'ici, après les autres vont prendre. Vas-y. Je suis de tout cœur avec ce que vient de dire André, là, je crois que c'est André, hein. Oui, André. À un moment donné, comme il a dit, il faut arrêter de toujours baisser les standards et de toujours avoir le réflexe paternalisme de croire en une espèce de Superman qui va venir nous sortir sa cape et nous faire croire que le monde est le monde de Walt Disney. À un moment donné, l'exigence fera la différence. Et tant qu'on ne mettra pas l'exigence devant, on aura affaire à des tartuffes qui viendront nous vendre des chimères et puis on en fera des présidents. À un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut et avoir le courage de l'assumer. Voilà. Merci la grande. La parole à Monsieur Max.
Avant qu'il nous fasse sortir quelque chose là-bas. Non, mais je comprends. Celui qui est intervenu avant la sœur a dit quelque chose en fait qui, enfin, parce que moi je vais reposer la même question. Quel sardinard, hein? Une minute pour chuter, hein. Quel Oui, sardinard, voilà. hein? Moi je pense que non, mais je suis pas loin de là. C'est ta façon de réfléchir, c'est que tu es un sardinard, hein? Non, je suis pas un sardinat. D'ailleurs, même en plus, je suis écrivain. Je vous invite, hein, voilà, je viens publier un ouvrage sur. Ah non, faut pas faire la pub ici, tu me payes pour te faire la pub. Non, c'est pas la pub. Tu me payes. Voilà, vas-y, on t'écoute. Même lui, les 5 minutes, même lui, 5 minutes. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Moi, je comprends, franchement, je comprends la logique de votre démarche. Et d'ailleurs, je m'aligne on va dire, voilà, dans le combat qui est le vôtre, peut-être d'une autre façon, parce que moi, je me dis que, voilà, au-delà des mots, il y a les actions, en fait. Voilà, c'est une action que vous menez. Et bon, on ne sait pas, voilà, on ne peut pas imaginer les résultats qui en découleront, mais toujours est-il que, voilà, c'est une très belle action. Et d'ailleurs, je vous en félicite. Mais comme je disais tantôt, moi, je fais partie de ceux-là, parmi les panafricains qui pensent que un Africain capable de proposer, c'est-à-dire que des solutions, peu importe le contexte, c'est-à-dire que politique, sociopolitique dans son pays, mais tant que ces solutions-là sont des solutions qui peuvent aider au développement du pays, moi je m'aligne derrière ce genre d'Africains-là, ce genre de personnes en fait. Parce que au-delà d'un regard critique qu'on peut, je sais pas, avoir sur la façon dont voilà, nos pays sont gouvernés. Une question à vous poser, monsieur Max. Oui. Vous êtes Camerounais? Effectivement, oui. Vous avez déjà proposé quoi à Biya déjà respecté ça? Dites-moi. Non, mais le but n'est pas de... Non, c'est une question que je vous pose, vous-même en tant que Camerounais. Vous êtes écrivain. Vous avez déjà proposé quoi à Biya et Biya a déjà mis ça en pratique? Non, quand je propose, en fait, ma démarche est de proposer, c'est-à-dire que l'action, c'est-à-dire pour moi, le fait de proposer est beaucoup plus intéressant que de me poser la question. Non, on ne propose pas ce que la proposition devient. On ne propose pas dans le vide. Qu'est-ce que tu as déjà proposé à Biya et qu'il a mis en pratique? Je veux savoir. Concrètement, tu dis que non, on doit critiquer, on doit essayer de critiquer, mais il faut proposer. Maintenant, il faudrait que nos propositions soient respectées, soient appliquées. Quand nous écoute au moins, qu'est-ce que toi tu as proposé là-bas? Effectivement, moi, je pense que panafricain, parce que vous avez les pays des autres. Ma démarche a toujours été de proposer. Que ce soit pas. Mais là, qu'est-ce que tu as proposé à Biya? Il a fait. C'est ça que je veux savoir. Non, mais c'est pour ça que je réponds en disant que moi, quand je propose, je ne me pose pas la question de savoir ce que ma proposition deviendra. En fait, non, monsieur Max. Quand je propose là, c'est pour qu'on puisse mettre ça en pratique, qu'on m'écoute. Non, mais, écoutez. Non, monsieur Max. Non, mais c'est pas de mauvaise foi. Mon devoir de panafricain est de dire, voilà. Non. Quand on propose, on doit écouter. Et si c'est une bonne proposition, on met ça en œuvre. Est-ce que vous avez proposé à Biya et Biya a écouté, il a mis ça en œuvre? Je ne suis pas le seul Camerounais. Dans les Camerounais, nous, on doit faire. Nous, quand on propose là, on doit faire. C'est pas dans le vide. Vous comprenez? Nous, Camerounais là. Quand on propose là, on doit appliquer ça, on doit mettre ça en œuvre. On n'est pas du tout réaliste et on est honnête. Tu veux je comprends votre pragmatisme, voilà. Une question doit répondre et toi, quand on te pose une question, tu n'arrives pas à répondre, tu tournes en rond. Non, mais parce que c'est une question, parce qu'il s'attend à ce que je lui réponde. Mais je dois dire non, attends, please. Monsieur Max, vous montez sur le panel pour nous donner des injonctions. Moi, je pense que c'est une injonction pour moi. Non, monsieur, c'est une injonction. Parce que depuis qu'on parle là, même à grande classe, et vous a répondu, moi j'ai répondu, moi j'ai répondu, puis ça a répondu. Mais vous continuez à dire, il faut proposer, parce que par tu es. Maintenant, je te pose toi la question. Peut-être toi, tu me demandes de le faire parce que tu l'as déjà fait et ça il y a eu gain de cause. Mais tu me dis aujourd'hui que tu n'as rien fait. Tu as fait, mais. Non, mais je l'ai fait, justement. Mais oui, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Non, mais ça ne m'empêche pas. Je veux dire, en fait, je peux suggérer quelque chose. Et maintenant, ce que l'autre en face de moi, en fait, c'est plus de mon ressort. C'est-à-dire que ma responsabilité, c'est limite. C'est-à-dire que. Merci, monsieur Max. C'est un plaisir. On a compris. Monsieur Max, tu demandes de proposer. Excuse-moi, please. Monsieur Matou devant nous proposer, de donner des idées aux dictateurs, comme au moins elle l'a dit tout à l'heure, quand tu fais le blanchiment de je ne sais pas quoi, tu dois aussi accompagner ces gens dans ça. Donc, pour vous, vous ne devez pas libérer les choses, les gens ne doivent pas partir, ils doivent rester là et on doit proposer, ils vont continuer à nous malmener. Monsieur Max, au Gabon, ce n'est pas le cas, au Cameroun, c'est le cas. Laissez-nous avancer. Au moins, on écoute. Mot de fin. Je voulais même demander à M. Maxi, lui, il écoute le professeur Franklin Nyamsi. Parce que Franklin Nyamsi est camerounais, il ne parle pas comme lui. Hein. En tout cas, le véritable panafricanisme repose dans le fait de lutter pour l'essor effectif de l'Afrique pour les Africains. Pas l'essor
dans le domaine des idées. Et c'est franchement pas logique d'émettre des idées, juste être le réservoir d'idées pour que les idées en question ne tombent pas dans les oreilles des personnes qui vont les appliquer. Et ça, c'est bon, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, moi. Franchement. Je vois pas l'intérêt aussi. Je veux proposer, mais on ne fait pas. C'est incongru. Bon, après, c'était peut-être la génération d'avant de donner les propositions, mais pour les générations d'après, mais pas pour les personnes qui sont toujours là à ne rien faire malgré les propositions. Moi, vous êtes un être humain bien constitué. Je pense que là où vous êtes là, vous ne pouvez pas aller travailler, fournir un effort pour quelqu'un, et c'est vous comme un boulanger, quoi. Vous allez faire du pain, et puis personne ne vient manger, mais vous vous évertuez quand même à faire du pain qui va continuer à pourrir. Franchement, enfin, je comprends vraiment pas votre démarche, mais enfin. Bref, moi, je vais terminer en disant ceci. Olingi Nguema et sa clique ne sont jamais venus pour l'essor des Gabonais. Il n'est jamais venu pour l'essor des Gabonais. Donc, tout ce qu'il va mettre en œuvre sera toujours contre les Gabonais. Parce que quand ce n'est pas pour les Gabonais, c'est contre les Gabonais. Et comme M. Max l'a dit, nous rencontrons les mêmes problèmes. Que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays, aussi longtemps que les dirigeants ne vont faire émettre des actions que pour leur ventre, que pour leur famille, et comment on appelle ça, vont brader des ressources de tous ces pays-là à de vils prix, bah, ce sera toujours contre la population. Et aussi longtemps qu'ils seront contre la population, les populations vont toujours souffrir au profit de ceux qui veulent nos ressources, au profit de ceux qui ne veulent pas que nous puissions nous en sortir, être indépendants, être, j'ai envie de dire, des véritables personnes en tant que pays et en tant que peuple. Donc, nous ne pouvons pas laisser agir. Aussi longtemps que nous allons laisser agir, le mal va prendre de l'ampleur, ils vont s'installer, et l'animal qui était éléphanto, chiot, que nous avons laissé, nous allons continuer à nourrir justement avec les idées. Ben, cet animal, lorsqu'il va grandir et il va devenir adulte, ben, nous aurons du mal justement à le gérer, et nous allons en fait souffrir jusqu'à ce que cet animal-là puisse trépasser de son propre fait. Donc, nous devons agir. Nous ne devons plus nous terrer dans une certaine complaisance, dans une certaine résignation, et dire qu'on va aller accompagner des personnes qui ne sont pas légitimes. Voilà. Merci. La parole à Fils. Moi, on va conclure. Ok. Donc, vraiment, que les panafricains sortent de nos palabres. Parce que les panafricains, ils savent donner le son au Gabon, bien venir poser des questions subjectives et non objectives, et toujours venir nous emmener dans un système qui n'était même pas l'objet du jour, ni de l'heure. Donc, on parlait ici de tout ce qui était, quels étaient les objectifs principaux de la période de la transition. Donc, actuellement, nous avons une ministre qui est venue nous raconter des balivernes. Donc, c'est ce sur quoi nous sommes. En fait, nous ne sommes pas sur une question panafricaine. À ce titre, on tenait à dire à cette ministre qui passe son temps à se comparer au gouvernement d'Ali Bongo, qui, soi-disant en passant, il y a toujours les mêmes membres de ce gouvernement qui sont toujours à l'intérieur. Mais on vient dire que oh, c'est Ali. Donc, je ne vois pas, est-ce que c'est Ali qui gère son ministère? Oh, elle vient nous parler, quand elle parle à la télé, elle parle de Dieu. Oh oui, Dieu a dit que le salaire de quoi il faut travailler, il faut... Donc, tu es pasteur, tu vas venir nous parler de ton pastorat, là, c'est pas ici avec nous. On t'a demandé de travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu libères la ligne, tu démissionnes. Tu passes ton temps à courir de plateau télé en plateau télé. Mais à quel moment tu gères les 148 dossiers, même les 148 dossiers sont dépassés? Tu aimerais qu'on revienne un dossier, donc tu pourras te faire un dossier, ça va durer pendant combien de temps? Toi aussi, hein? Ça veut dire que si vous fatiguez le monde, même pour des petites choses insignifiantes comme ça, vous êtes incapable. Et quand on va vous parler, vous allez commencer à pleurer. Parce que votre travail, c'est de pleurer seulement. Mais vous avez vos salaires. Les autres n'ont pas leur salaire. C'est des personnes qui souffrent des pères et des mères de famille. Et ils doivent aller travailler. Et après, l'autre vient dire que, Robocop vient dire que, j'ai fait ma part de travail. Vraiment, c'est à vous les enseignants de faire votre part. Les parents. Après le PowerPoint. Donc, elle n'a pas vu que c'est eux-mêmes qui ne respectent pas leur protocole qui est là. Vous avez signé un protocole avec toutes les signatures de la gloire glorieuse. Vous n'arrivez pas à respecter un petit truc comme ça même. Vraiment, ce pays-là donne vraiment la fatigue sévère. Nous sommes là. Vous allez nous dire ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas capable, vous foutez le camp. C'est maintenant comme ça qu'on doit vous parler. Parce que vous ne méritez même pas le respect. Parce que vous nous traitez mal. En 2 ans, on a dit qu'on venait redonner la dignité. La dignité là, on ne fait que nous chasser. On a dit qu'on ne voulait plus nous voir en ville. On a cassé les maisons en ville. Maintenant, on est parti casser les maisons aussi au village pour dire qu'on doit dégager les gens de Zongos aux Ouri.
C'est aujourd'hui maintenant qu'on doit décaper les gens. Je te dis que mais cet homme-là, je ne sais pas quoi faire avec lui. On a dit qu'on est trop nombreux en ville. Les gens maintenant sont ouverts chez eux, les achats en ville. Ils vont venir habiter où? Sur ta tête, Olivier. Il faut penser que vraiment, ce sont les êtres humains qui sont dans ce pays. Apparemment, vous êtes intéressés, c'est les choses, les biens. C'est-à-dire que vous savez prendre l'argent du Gabon, acheter vos voitures luxueuses à 95 M, aller acheter des trucs, voilà, des trucs insignifiants. Là, vous savez dépenser l'argent. Mais par contre, quand il s'agit du Gabonais lambda, là, il n'y a plus rien. Quand vous allez prendre en charge la maladie des Gabonais, il n'y a plus rien. La finance vieillesse augmente, c'est normal. Et avec les taxes encore, on nous réduit encore les subventions. Bon, vous voulez maintenant faire quoi des Gabonais? En 2 ans, hein? C'est même pas en 14 ans comme Ali. 2 ans seulement. C'est fort, hein? T'as fini? Oui, c'est fort, en 2 ans. Merci beaucoup. Il y a un enseignant qui dit, je suis enseignant, je vous informe qu'ici, le 5 mars, la grève va reprendre. Ça n'a qu'à reprendre. Ils n'ont qu'à faire que cette année-là, on appelle ça comment? Qui est année blanche? Parce que ça ne sert à rien que vous allez enseigner 3 mois, etc. Année blanche, c'est mieux. Et puis, ils vont rembourser l'argent aussi, je ne sais pas si c'est l'UNESCO, je ne sais pas quoi. Moi, vas-y, on t'écoute. Vous attendez quand vous avez repris, mais bon, allez vous discuter avec Médissa là-bas, c'est pas avec nous. Ils n'ont qu'à déclarer année blanche, c'est tout. Ah, moi, ce que je voulais dire aux Gabonais, hein, c'est que je n'arrive pas à comprendre quelque chose avec vous. Excusez-moi, mais là, ça me dépasse. Vous avez un ministre de la fonction publique qui vient à la télévision et puis elle vous dit que, bon, en fait, c'était une manière de dire que, excusez-nous, on n'est pas compétent, on va seulement régler le problème des 20 personnes. Est-ce que vous avez remarqué une chose, c'est que Oliki, il est en train de faire un truc formidable. Il est en train d'humilier tous les gens qui faisaient beaucoup le bruit là dans la diaspora. Vous vous rendez compte de ça? Regardez la sortie de Laurent Templan qui était en Turquie là. Vous avez vu comment il s'est humilié seul. Regardez la porte-parole adjointe de la présidence, comment on est parti l'humilier à TV5. Il est en train de mettre en exergue que vous qui tentez de faire beaucoup le bruit là quand vous étiez à l'étranger, montrez-nous maintenant que finalement vous étiez capable. On se rend compte que c'était les menteurs là, ceux qui mentaient, qui faisaient un combat là, c'est eux qui sont partis et c'est eux qui sont en train de récolter maintenant les foudres de la médiocrité. En d'autres termes, c'était juste pour montrer que c'était pas eux qui faisaient le combat. Ils ont récolté, mais ils ne faisaient rien. Ils étaient des figurants. La fameuse ministre, on se rend compte que c'est une grande menteuse devant l'Éternel. Elle ment jusqu'à... Parce que quand elle a fait ma vidéo fétiche là, que je mets souvent là, elle avait le coffre, a dit que les Gabonais devaient même avoir la bourse de la maternelle jusqu'à l'université. Hein? Tout c'est l'impunité. Elle ne respirait même pas tellement, elle était dans le mensonge. Aujourd'hui, les yeux sont déjà en mode AVC pour dire que on a un problème technique. Je n'ai fait que redemander. Vous avez fait des vidéos pour dire que vous êtes en train de travailler jusqu'à 3 heures du matin. L'autre a dit que moi j'ai fait ma part, la ministre de l'Éducation. Moi j'ai fait ma part. Elle est partie demander à Jésus même que non, Jésus est au contrôle. Jusqu'à, je me rappelle, on avait dit que si Jésus est au contrôle, quitte le ministère, Jésus va gérer le ministère de l'Éducation, c'est mieux. Tu es parti jusqu'à le pasteur imposer les mains. Tout ça là, tout le cinéma là que vous avez fait là, pour dire que non, maintenant la balle est dans le camp des enseignants. C'était pour arriver là. On va résoudre que 20 situations administratives sur 148. Est-ce qu'on est sérieux? Sincèrement parlant. Tout un ministère, ils veulent me dire que tout un ministère ne peut pas résoudre les états des 148 personnes. Ça fait peur. Ça veut dire que non seulement les gens là sont incompétents, mais ils sont en train d'amener le Gabon dans le trou. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ils sont en train d'amener le Gabon dans un trou là. Hein? Et quand les Gabonais vont se réveiller, le trou sera tellement profond. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, que vous êtes toujours en train de défendre bec et ongle. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer? Parce que quand vous allez ouvrir les yeux, vous pouvez être sûr que ces gens-là, ils ont amassé assez de pognon pour aller s'étaler quelque part en mode exil, que non, je ne mets plus mes pieds au Gabon. On a vu l'exemple avec Mundunga. Voilà les exemples palpables. Mundunga qui est venu ici, là, il faisait des plateaux télé, les machins. On a vu comment il s'est comporté. Menteur de son état, il est parti encore au Gabon. C'est la même chose qui va se passer avec les autres là que vous êtes en train de soutenir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est la même chose qui va se passer. Quand 6 va tourner 9, ils vont prendre leur clic et leur claque. Ils vont vous laisser dans la boue. La boue là où vous êtes là, ils vont vous laisser là-dedans. J'espère vraiment que les enseignants, parce qu'il y a certains
qui étaient à gauche, que oh non, ça va se faire. Les autres qui ont tenu, qui ont dit que c'est faux, c'est des menteurs. Aujourd'hui, j'espère qu'ils se rendent compte que mince, qu'est-ce qu'on a fait? Mais le mince, qu'est-ce qu'on a fait là? N'oubliez pas qu'on vous a vu en photo, en vidéo. Vous allez vous cacher où? Vous qui êtes parti prendre l'argent du taxi, les machins. Vous allez, moi, c'est ce que je n'arrête pas de demander. Est-ce que vous savez que vous n'avez qu'un seul pays? Vous allez vous cacher où? À la fin de tout ça là, parce que ça se voit que ça là, ça ne peut pas durer. Vous allez vous cacher où? Bon, comme j'ai déjà vu que Omununga nous a montré que la honte ne tue pas. L'autre là aussi, le citoyen aussi nous a montré que la honte ne tue pas. Le matin, il était avec Ali, le soir, il était maintenant avec Olivier. Le porte-parole là, qui a les moustaches là, pareil, il était le porte-parole d'Ali, aujourd'hui il est porte-parole d'Olivier. La honte ne tue pas les gens là. J'ai comme l'impression qu'ils ont l'immunité contre la honte. Mais vraiment, du courage, hein, parce que là, on a dit, il reste combien? 6 ans et... non, le Félix, c'est quand même prophète. Vous allez souffrir. Dans la vidéo là, c'est comme la prophétie. Vous allez souffrir. Le Félix avait prophétisé, c'est comme la vérité. Vous allez finir par faire le Cameroun, vous arrivez en Algérie. En Algérie, vous prenez le bateau, ou bien vous passez par les pistes pour arriver à Marseille, pour venir être en exil en France. C'est ça là que vous allez faire. De toute façon, il n'y a pas d'issue. Ou vous faites ça, ou bien vous commencez à vous retourner contre votre champion. Mais là, c'est la honte mélangée au péché. Comme je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont honte, ils ne vont pas faire ça. Mais les 94% là, je pense qu'en fait, c'était vous qui avez 3%. C'est ça la réalité. Parce que là, je crois qu'ils ont fait une élection de l'État. En fait, le gars ne devrait même pas 2%, je ne pense pas. Bonne chance à vous. Alors, merci à tout le monde. Donc, le live est terminé. Hein. On ne prend plus les demandes. Terminé. Le live est terminé. Voilà, donc, comme vous le savez, avant qu'Oligui Nguema ne soit président, il y avait d'abord une transition. Je pense que la transition a été faite pour résoudre les problèmes de base. Et nous constatons que rien n'a été fait. OK? Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a des problèmes techniques dans les administrations. Et on se rappelle ici que ça ne fait pas 1 an que M. Brice Oligui Nguema a distribué 10 000 ordinateurs aux étudiants, aux nabilistes et aux activistes du palais pour venir combattre les activistes de la faim qui dénoncent ces mensonges. Donc, il préfère de donner les ordinateurs à ces gens-là au lieu de remettre les ordinateurs à l'administration gabonaise afin que l'administration puisse bien fonctionner. Et on nous dit aussi avant-hier que le Gabon se porte bien. Comment le Gabon se porte bien et il y a des problèmes d'ordinateurs et que les agents publics n'arrivent pas à bien travailler. On ne comprend plus, Madame Laurence Don. Vous avez échoué depuis la transition à maintenant. Donc, on ne va même pas vous laisser de répit. Vous devez quitter le pouvoir, vous partez vaquer à d'autres occupations et vous laissez les politiques aguerris gérer la chose publique. Vous n'avez pas l'étoffe. On n'a pas à vous donner des idées, comme le monsieur l'a dit, ou bien vous donner le temps. Non! Quittez! Vous avez assez fait. Vous êtes des incompétents notoires. Et vous n'aimez pas les Gabonais. Surtout le monsieur qui est derrière moi là. C'est un incompétent notoire. Il n'a qu'à aller soulever ses sacs comme il a toujours l'habitude de le faire. Il retourne. On ne veut pas de lui président. On ne veut plus. Parce que en 2026, dans la 5e République, on ne doit plus avoir ce genre de problème. Problème de technique, d'ordinateur, etc. On ne doit plus les avoir. On devait passer à autre chose. Parler d'intégration, etc. Même la digitalisation, c'est ce qu'on devait parler aujourd'hui. Mais pas d'ordinateur. Il faut partir. Il n'y a pas de mandat à laisser. Il a déjà fait 3 ans. C'est beaucoup pour nous. On a fait 60 ans avec Omar et Ali. On a subi. Les 9 ans, là, non. Oligui parte. Il donne la place à quelqu'un qui est dans la capacité de gérer le Gabon. Et il y a cette personne-là qui est là. On ne connaît pas. Qui prendra les rênes. OK? Ou bien quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est Dieu qui fera le travail. Qu'Oligui Nguema quitte. Ce que nous demandons. Donc je vous remercie.